Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà ce soir à notre rendez-vous du vendredi, de 22 h à minuit avec Radio Omri. Et j'espère que vous allez bien. Vous avez vu les quelques vidéos qui ont été faites ces jours-ci. Voilà, on pourra parler surtout aussi de l'actualité, hein, de ce qui se passe en Europe, et notamment un peu par rapport à l'Ukraine et les risques imminents qu'on sent arriver en France et en Belgique, hein, pour la population. Donc ça serait bien de pouvoir échanger, vous êtes bienvenus, pouvoir échanger. En parallèle, j'étais en train de regarder un peu dans les archives, moi, un peu par rapport à l'histoire de l'Algérie, puisqu'on était dessus. C'est toujours passionnant. On apprend plein de choses et ouais. Une fois qu'on y replonge, on replonge 2 siècles en arrière. C'est mais ça, je pense qu'on laissera un jour spécial où je vous montrerai des documents encore. On va se replonger dans l'histoire. Mais à ce moment-là, je le ferai pas à partir de TikTok, mais je le ferai à partir de YouTube avec le StreamYard pour vous montrer les documents. Parce que je vais vous montrer par exemple ce que je me suis amusée à faire tout à l'heure là, au tableau. Vous allez voir un peu comment je suis dans les archives. Je suis en train de lire les archives d'il y a 2 siècles, de 1871 notamment, près de 2 siècles. Et là, c'est un peu l'histoire de l'Algérie, je voulais vous parler. Ça, je laisserai pour une prochaine fois, je pourrais toujours continuer. Alors, l'histoire de Tahar Keblouti. Keblouti, le chef des Hanancha, le chef des insurgés de 1871 avec l'insurrection de Soukaras qui a commencé en janvier. Et donc il a résisté, il a fini incarcéré donc en Tunisie. Et, il est jusqu'en 1881 et il est décédé par la suite de maladies. Là, en 1851, Al-Hajj Ahmed Bey est mort en septembre. Non, le 30 août 1851 et pas 1850 quand certains historiens le disent. Ils ont rectifié il y a que très récemment. Et ça se voit dans la dépêche d'un journal dans les archives de Al-Mubashar de septembre 1851. Al-Mubashar, l'ancien. Voilà, on aura l'occasion là aussi. Là, vous voyez aussi Mahieddin qui en juin 71 et un petit peu avant, le fils de l'émir Abdelkader est venu de Syrie pour continuer à faire la résistance avec Keblouti. D'accord. Keblouti, c'est aussi un de mes arrière-grands-pères. Un oncle, il y en a beaucoup qui disent que c'est mon arrière-grand-père parce qu'il ressemble beaucoup au grand-père de ma mère, comme 2 gouttes d'eau. En tout cas, c'est la même famille et il y a pas des coïncidences, il y a plein de choses à dire. Et il faut savoir que il avait 2 filles, le Hadj Ahmed Bey, il en avait pas qu'une. Sa deuxième fille, c'est mon arrière-arrière. Moi, je suis issue de la deuxième. Elle s'est mariée avec les Hanan Shah et elle a eu ensuite la lignée de ma grand-mère, le côté maternel. Ça, je vous résume vite fait, mais ça, vous allez le voir dans le livre si vous lisez. Et je vous montrerai des écrits aussi de notes diplomatiques en Tunisie. Ça va? Comme ça, vous pourrez voir pas mal de choses. D'accord. Et là, 1839, demandez aux historiens algériens. Attendez, ça me vient, mais il faut qu'après je m'arrête, hein, parce que c'est passionnant de fouiller là-dedans. 1839, qu'est-ce qui s'est passé entre les Hadj Ahmed Bey, hein, Hadj Ahmed Bey, parce que nous on connaît rien, y'a et l'émir. Qu'est-ce qui s'est passé à Biskra? Et qu'est-ce qui s'est émir plus
plus Farhat Ben Saïd, tous deux alliés de la France. Ouais, on a beaucoup de choses à dire. Donc, demandez-leur à ces spécialistes de l'histoire ce qu'ils nous ont à nous dire. Bon, maintenant, on va s'arrêter, on va parler un petit peu de l'histoire au niveau contemporain. Donc, je reviens un instant, je vais remettre ça dans l'autre sens et on va discuter de la situation, de la situation un peu plus contemporaine qui nous concerne, nous, maintenant, ici et maintenant. Ouais. Alors, comment ça va? Oui, oui. Alors, comment ça va? Vous voulez monter? Vous êtes tous les bienvenus. On va parler surtout de ce qui nous... Oui, oui. Oui, oui, à Cobench. Oui, oui. Lisez-moi, hein. Je vous ai mis ça à disposition, document à l'appui. Posez-leur la question. Posez-leur la question. On va s'arrêter parce que c'est passionnant, là. J'ai mis ma tête encore un peu dans les archives. Posez-leur la question. Qu'est-ce que ces spécialistes historiens algériens ont à nous dire concernant le fac-similé du 6 février 1871 de l'émir? Quand vous voulez. Nous, on connaît la suite. Enfin, ça c'est encore une autre histoire, hein, dans l'histoire, mais faut pas falsifier l'histoire. Faut bien comprendre. Ah là là. Les absents ont toujours tort. Mais bon, aussi, il faut s'intéresser. Hein. Faut s'intéresser à l'histoire, vraiment. Hello, salam à tous ceux qui nous rejoignent. Salam alaikum. Oui. Ouais, on va dire, on va être gentil, il a combattu 2 ans. Non, on va pas commencer comme ça. Vous m'avez vu déjà assez de vidéos où j'explique le pourquoi du comment et vous aurez déjà suffisamment sur la playlist de ma chaîne YouTube Omri avec 2 R, OM2RI, playlist colonisation France-Algérie. Vous allez voir beaucoup de documents. Ne venez pas nous sortir, oui, mais si ce sont des sources françaises, parce que la majorité des historiens algériens se basent aussi sur des sources françaises pour appuyer soi-disant la pseudo-thèse qu'il était un très 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 grand résistant. Donc ça c'est pas aussi... Non, faut s'instruire. Plein de choses à dire. Enfin, on retourne dans notre réalité d'aujourd'hui là. La France et la Belgique là, avec le conflit ukrainien et de la Russie, c'est chaud. Les gens, là, les autorités de Finlande et de Suède commencent à faire des bunkers, font des avis à la population. L'Allemagne aussi. Donc quoi? Donc quoi? Alors, vous pouvez monter, hein? Bonsoir tout le monde. Ah, c'est passionnant. Hein. Vous voulez que je vous... Moi, si je commence, là, je suis partie pendant des heures. J'ai fait ça pendant des années. Dans les archives, et tu déchiffres, et tu mets le zoom, et tu arranges l'ancienne écriture, et tu lis. Voilà, tu replonges dans... Waouh! C'est un monde, hein? Bonsoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Bon, c'est soirée monologue, moi je pars. Hein. Pas intéressant. Vous montez. Je viens spécialement pour que ce soit une radio. Vous pouvez parler de... Venez, on fait de la permaculture. On commence à faire le bunker. On commence à reforcer, à refaire on va dire, les réserves.
Ouais, il y a de tout. Ouais, c'est clair, il y a de tout. On a les mêmes voyous en France partout, hein. C'est un truc de malade. Montez, montez. Ça va, alhamdoulilah, Azul, Malik, tous les autres qui nous rejoignent. Vous montez pas à la radio? Bon, on fait comment? Bah montez, montez, vous êtes bienvenus. En tout bien, tout honneur, si c'est pour faire les cons, je vous dégage sec, illico presto. Hein, pour ceux qui me connaissent. Bonsoir. Bonjour, tu m'entends? Bonsoir. Oui, bonjour. Ça fait un petit temps que je te suis, hein. Je peux te tutoyer? D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, ça va alors. Tu es où? J'habite à Bruxelles. D'accord. Ça fait un temps que tu me suis. Oui, un petit temps, Tu oui. m'as découvert sur TikTok ou sur YouTube? Non, sur TikTok. D'accord. Donc avec peut-être le problème de l'éducation sexuelle là et voilà, peut-être. C'est comme ça que tu as peut-être Oui, non? oui, c'est de là, oui. D'accord. Donc l'éducation sexuelle en milieu scolaire hein, et nos mobilisations en tant que parents et OK. Écoute, moi, ça fait déjà 3 ans que j'avertis les personnes. Oui. Donc, voilà, je sais un petit peu tout ce qui se passe. Mhm. Donc, moi, la première manifestation que j'ai faite, c'était contre le Covid, hein. Mhm. On était enfin, quand même des milliers de personnes. Mhm. Et voilà, et c'est de là que j'ai compris qu'il allait avoir un basculement, quoi. Donc, voilà, maintenant, l'avenir, ça craint, Ah, quoi. Ça ça craint craint à vraiment. fond. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un écroulement de l'Europe, Ah, il va. là, on est à l'aune de la troisième guerre de GM, hein, guerre Oui, mondiale. mais oui, je sais On, qu'il y a une on guerre. on a déjà un pied dedans, on s'en rend même pas compte. Hein. Oui, mais le problème, est-ce que ce n'est pas, oui, il y a une guerre qui se prépare, ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est pas encore de la manipulation pour effrayer les Bah, gens en tout cas, il y ou a une pas? volonté politique d'éradiquer pas mal la population pour ceux qui estiment qu'on est beaucoup trop nombreux sur Terre. Alors, par Oui, tous les moyens, ouais, il faut exactement. impérativement résorber cette invasion d'êtres humains Oui, qui exactement. nous empêche de remplir nos poches à notre guise. Alors, on va leur faire des. Oui, On mais va être complotistes, attention. Attention. oui, ça, attention, faut pas faire de trop, sinon, sinon, attention, Bonsoir à hein. ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Bonsoir. Il y avait une dame qui était montée, qui est repartie. Mais oui, Elle elle est est bienvenue. partie, mais elle va sûrement revenir. Elle va Oui, sûrement bonsoir. revenir. Je vous écoute. User. Bonsoir. Oui, Je vous Amazir, écoute. Tahiyati. Ça va, alhamdoulilah. Et vous allez bien? Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, merci. Alhamdoulilah. Euh, il y a longtemps que j'ai vu votre vidéo. Vous l'avez fait pour les Saoudiens. Ah, d'accord. Franchement, je vous jure que c'était très, très, très bien fait. D'accord. Voilà, je me rappelle, mais il y a longtemps. D'accord. J'ai jamais, je suis pas tout le temps sur le TikTok, mais D'accord. voilà, c'est par hasard aujourd'hui. Et c'est pour ça que D'accord. je voulais D'accord. monter. J'en ai marqué du monde apparemment. Oui, je pouvais, toi, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Merci, shukran.
درتي هذاك c'est pour la pauvreté, tout ça, pour les Oui, gens qui vont à la Mecque oui. tout le Et alors temps, qu'il y à a la chaque pauvreté année, devant qui payent des milliers, la pauvreté. Mm. Franchement, chapeau, vous avez dit des choses, même les imams, ils n'osent pas de le dire. C'est bravo, Allah qui te récompense. Je te le Amen. jure, parce que c'est ce qu'il faut lui dire. Mhm. Je me rappelle que vous l'avez dit, ouais, vous Ouais, êtes ouais. même pas capable de construire un centre pour les SDF. Combien des SDF dans la rue, combien des prostitutions. Ouais, Vous croyez que vous devez gagner le Jannah là-bas. ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, chapeau. Mhm. مرأة حرة. Merci. Voilà. العز والله. أنا معك أمازيغ مغربي أمازيغ بلجيكا من D'accord. بلجيك. Je suis de Mchelfen. Namur. Mchelfen. الله D'accord. يحفظك بارك الله فيك. Algérien, je suppose. ياك. Oui, oui, je suis franco-algérienne. Ça fait أهلا 25 ans que je suis أهلا en وسهلا. Belgique, mais bon. تبارك Voilà. الله. لا أنا لا لاكسون مزيان. هفضل Mm. لاكسون ديالك ألجيريان. D'accord. تبارك الله عليك. الله يحفظك. Merci beaucoup. بروكسل. Merci. Il y a Farid qui nous rejoint. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Comment allez-vous, madame? Ça va et vous? Alhamdulillah. J'ai eu la chance de vous voir il y a quelques jours dans un live. C'était un bon matin d'ailleurs. Je crois que c'était Djilou ou Djinou. Ah oui, c'était hier ou avant-hier? Ouais, 2 jours, Haka. Oui, tout à fait. Ouais, Tout ouais. à fait. J'ai pas pu accéder au guest parce que D'accord, bon, au live. il doit avoir des Mhm. modérateurs, tout ça. Bon, D'accord. mais bah, vous étiez quand même assez entouré. Mais j'ai eu beaucoup d'admiration pour vous, Ouais. de la sérénité, parce que vous avez beaucoup de sérénité et beaucoup de patience pour pouvoir. Ah, vous me connaissez mal, débattre. hein. Vous n'avez pas vu quand je déploie. Ça doit être les gènes un peu tajdouna. Vous avez dit les Mais jeunes par de. rapport à la religion, faut pas s'énerver parce que on n'a pas tous les mêmes approches et faut pas être dictateur et puis faut laisser le temps aux gens de comprendre, de s'instruire, et puis on n'a pas la vérité absolue. Tout est relatif et voilà, on chemine. Faut pas brusquer. Oui, vous avez dit un mot très important, tout est relatif. Voilà. C'est autant c'est scientifique la relativité, mais aussi c'est le sens Ah, lui-même de la vie. Hein. pour un chrétien, je suis une mécréante en sa chrétienté. Voilà. Et vice versa. Mais lakum dinukum waliya dini, la sourate al-Kafirun. À vous votre religion, à moi la mienne. Mais c'est pas dans une, c'est-à-dire la sourate al-Kafirun, c'est pas comme certains aiment à la rendre conflictuelle avec l'altérité. Mais bien une preuve en tant que telle du vrai vivre ensemble dans l'altérité, puisque c'est un décret divin l'altérité. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tout le monde vivait Bien sûr. dans une sorte de sérénité à l'époque, il y a 14 siècles, voilà, il y avait des chrétiens, il y avait il y avait des houds, il y avait de tout, et chacun avait sa, disons. Bon, faut pas enjoliver l'histoire. Je pense que c'est la nature humaine qui aime dominer. Et jusqu'à présent, voilà, on a beau pacifier, être avec des gens qui veulent la paix, ou qu'on tourne la tête, mais il y a toujours des guerres. C'est pas que les religions. Ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres qui visent à exploiter les richesses du sol, qui visent à esclavagiser les êtres humains. Tout dépend de la vision que l'on a d'autres êtres humains. Et si on les déconsidère, eh ben c'est beaucoup plus facile ensuite de les exterminer. C'est ce qu'on voit, ce qui se passe justement malheureusement en Palestine. Donc tout est une question de conception et et d'approche philosophique à la base.
C'est difficile dans ce contexte-là. Dans ce sens-là, c'est difficile de dématérialiser euh, les intérêts de tout un chacun avec la vitesse avec laquelle le désordre se fait. C'est assez difficile. Mais la vérité, elle est là, la réalité, elle est là, de toute façon. Je crois que tout a été écrit dans le Coran, pratiquement, sauf qu'il faut Non, moi je savoir. ne le pense pas. Bien Ah qu'étant bon? musulmane, je ne le pense pas. Ah Parce bon? que Dieu nous a dit qu'on devait réfléchir par nous-mêmes. Il n'y a pas toutes les réponses dans le Coran. Il y a les grandes lignes principielles. Il y a les grandes lignes de principe. Mais Moi, je parle de la création, hein. Moi, je parle de la création. Tout ce ah qui est oui, relatif à la oui, création d'accord. et la détérioration de l'être humain et comment l'être humain se diversifie dans ses futilités, ce besoin de possession et ce de besoin d'intérêt, ce genre de comportement ont bel et bien été définis Oui. et, et La expliqués dans le Coran. cupidité, La l'avarice, cupidité, ouais, tout ça, bien sûr. exactement, tout La à fait, voilà. jalousie. Oui, bah Oui, c'est la ça en fait. jalousie, la haine, l'aveuglement. S'élever dans la foi, c'est justement combattre ça, faire un djihad sur son âme pour acquérir des bonnes moralités, des bonnes qualités, et ne pas déconsidérer ceux qui ne voient pas les choses de la même manière que nous, et pas se prendre non plus pour les mieux guidés que les autres, sinon on suivrait à ce moment-là les enseignements que le Coran nous dit des Banu Israël. Et quand l'exemple des Banu Israël, il est donné justement pour nous expliquer, à nous en tant que musulmans, de ne pas aller sur ce chemin de l'arrogance des Banu Israël, parce que et en fait c'est propre à tout à l'être humain. C'est pour relever en fait les défauts et les qualités des êtres humains et ce qu'il faut travailler. Voilà. C'est Tout pas à fait, pour tout à fait. dualiser le juif en tant que tel avec le musulman ou avec le chrétien, Non, avec non, l'agnostique ou la personne qui se dit athée, puisque déjà Dieu nous a donné déjà les règles du jeu. Il a dit qu'il nous avait créés dans la diversité. tout Donc à il y fait. a rien à convertir, hein. C'est un Non, cheminement. c'est un cheminement, oui. Voilà. Quelque part, chacun suit L'être humain est son. libre. Mais, tout à fait, chacun suit son cheminement par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a été, à quoi il a été disons, prédéfini et Le problème, c'est que certains veulent avoir le monopole de l'interprétation au niveau exégétique et la guerre, elle se fait là, au niveau dogmatique, non, pas la guerre, mais exégétique. disons la sortie du droit chemin. Voilà. Je dirais plutôt la Oui, sortie mais du droit. on revient une fois de plus, finalement, quand vous voyez qu'il y a des personnes qui font, qui veulent de leur imposer leur interprétation et vous Oui, dire que c'est ça parce que à une échelle beaucoup plus haute, on a décidé de vénérer certains dits savants au oui, détriment d'autres, oui, sans que les personnes fassent fonctionner leur esprit critique actuel comme leur a dit Dieu. Donc on est dans le mimétisme, dans le copier-coller, et on n'est pas dans la réflexion de fond pour les imiter dans le sens où, en leur temps, ils ne suivaient pas, mais ils, euh, ils imitaient les savants préalables qui les avaient devancés dans l'ijtihad, le fait même de pousser la réflexion. Donc aujourd'hui, on n'est Tu as, plus, on est en tu as dit la stagnation, on bonne pousse pas la parole tout à réflexion. l'heure. Comment? Excusez-moi, je te coupais la parole. Tu as dit une belle parole tout à l'heure de la moralité. C'est parce que le prophète, il a dit, je me suis envoyé pour continuer la moralité. Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Oui. Voilà. Pour te dire aussi dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il a dit au Exhortateur, je ne suis prophète, pas un voilà, dictateur. voilà. Et non, Allah Azza wa Jalla قال له في القرآن, je ne sais pas comment je vais le traduire, peut-être que vous êtes capable de le traduire en français. إنك لعلى خلق عظيم. يعني Nous t'avons créé هو d'une manière parfaite. Voilà.
قال لك بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل قال عليه إنك لعلى خلق عظيم. وقال لنا حديث آخر Le أمم meilleur des إذا comportements. ذهبت oui أمم إذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. Ça veut dire s'il n'y a pas de moralité, il n'y a rien. Bien sûr. Voilà, Mais c'est si dans la n'importe. moralité, c'est dans l'échange, c'est pas dans Voilà, l'imposition, c'est dans la voilà. discussion. Et le prophète, il était envoyé pour toute l'humanité. C'est Rasoul al-Insaniya yusamma. Voilà. C'est comme le début de l'islam, qu'il y avait des problèmes entre les ignorants et les autres. Le prophète, il a envoyé ses compagnons au Saba, chez عند الملك هذا le chrétien là اللي كان العادل أنوشروان اللي كان العادل. Ouais, Tu vois? le roi d'Éthiopie, Voilà, il l'a envoyé en là. Voilà, Abyssinie. parce que c'est très bien si tu es un juge honnête. Oui. Alors pourquoi il n'a pas dit voilà, il n'est pas musulman, je ne dois pas envoyer mes compagnons là. Non, là où il y a ce de la qui. justice, c'est Voilà, le chemin de c'est. Dieu. Là où il y a de la Voilà. justice. Et le La vraie christianisme, il justice. fait une. Pas de Oui, poids de voilà, mesure. c'est ça. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Bah oui, c'est la base, c'est le Voilà. socle, là, la colonne vertébrale de la religion, c'est la justice. Le problème, c'est que Voilà. l'être humain étant imparfait, aime dominer et il va utiliser la religion pour lui faire dire ce qu'elle dit pas. Par exemple, je te donne un Ouais. exemple. On a pas mal de musulmans dans notre communauté qui portent plus préjudice à la religion et font fuir les gens qui sont pas musulmans et ils font Ouais. haïr en plus la religion. Encore ne pas les intéresser, ça c'est une chose, mais le pire c'est quoi? C'est qu'ils leur font haïr la religion par leur mauvais comportement. Par exemple, Et tout ça, à c'est l'heure, je sûr. regardais sur TikTok, il y avait quelque chose là je passais comme ça. Un mec, tu le vois avec une barbe comme ça, il est en France ou je sais pas quoi. Moi, il y a pas de problème, hein. J'ai pas de problème avec la barbe. Hein. Même mon mari il a la barbe, Ouais. c'est pas de problème. Non, moi je connais ce genre, c'est pour ça que j'ai rigolé. Non, attends. Alors il veut donner des bons conseils, mais en même temps il rejette les gens. Nous, Ouais. on veut pas de votre féminisme et ces filles-là, faut les dégager et tout le bazar. Et après, il commençait à dire voilà, et la femme musulmane, elle est libre. Oui, elle doit écouter son mari parce que le mari. Moi, je voulais monter dans le live. Après, j'ai dit qu'est-ce que je vais me casser la tête avec les gens. Oh, voilà, c'est ça. C'est ce que je Voilà, voulais te dire. des gens, Subhanallah. Subhanallah. ils portent plus préjudice qu'autre chose. العقل العربي سبحان الله العظيم بقات فيه شي حاجه واخا جا الاسلام. On peut améliorer. Et regarde, il t'invite à l'islam, et en même temps, il crache sur les gens qui sont pas musulmans. Comment tu veux leur faire aimer la religion? C'est la Tu même sais que chose, nous, les musulmans, on est responsables. On est responsables. Tu sais que c'est la nous, même chose aussi aux catholiques. On est responsables plus que les autres. Il faut respecter l'ordre dans le débat pour qu'on puisse. Ouais, pour qu'on s'entende. Oui, Qu'est-ce que vous vouliez vous dire? Qu'est-ce que vous vouliez dire, madame? Mais ce que je veux dire, c'est la même chose aussi au niveau des catholiques. Hein. Ouais. C'est exactement mais bon, la c'est même aussi chose. la même chose aussi auprès des gens qui sont athées, qui croient aussi chez certains. Je préfère dire des athéistes pour dire qu'ils sont un peu extrémistes sur les bords, parce qu'il y a des athées, des agnostiques qui acceptent l'altérité, mais tu as des athées très virulents, des athéistes, je dirais, très virulents, qui croient aussi détenir la vérité absolue en venant nous vendre finalement leur athéisme comme la solution qui va régler tous les problèmes, soi-disant, parce que c'est que les religions qui ont apporté des problèmes. Je pense pas que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre de religion. Je pense pas que Hiroshima et Nagasaki, c'était un problème de religion. Je pense pas, d'accord. Donc voilà, je pourrais très bien dire que là, c'est que des athées, voilà, qui ont provoqué tout ça. C'est la cupidité en fait de l'être humain. Tout à fait. Tout à fait. Mais on était sur le. Vous étiez parti tout à l'heure, madame, sur l'interprétation, parce que pratiquement, les divergences, elles commencent par les interprétations tout à l'heure. C'est le thème fondamental de. Enfin, c'est le thème, non, mais c'est la base, c'est le socle des divergences en quelque sorte. Voilà. Ouais, et puis il y a les anciens, ils ont eu une méthodologie. Le problème, c'est que ceux qui disent suivre certaines méthodologies ne transgressent les méthodologies de base. Mais on n'est pas figé, hein.
la méthodologie qu'ils ont inventée, parce que c'est une création humaine, la méthodologie dans Tout les à fait. sciences religieuses, que ce soit le fiqh ou le usul al-fiqh, ce sont des êtres humains qui ont pensé, qui ont catalogué, qui ont filtré en fonction de leurs connaissances et de leur héritage. Ils ont du Individuel. mérite. Ils ont du mérite, mais c'est pas pour autant qu'ils ont la vérité absolue non plus. Et donc Tout c'est à d'où fait. il y a eu des divergences. Mais bizarrement, on a confisqué euh, euh, les premiers temps c'est-à-dire les premiers temps de l'érudition, il y avait des hommes et des femmes. Et doucement, graduellement, on a confisqué l'érudition aux femmes, et ça n'a été que le joujou des hommes. Donc la majeure partie du fiqh et du usul al-fiqh n'a été fait que par des hommes qui ont pensé en leur temps à l'aune de leur réalité, à l'aune de leur sociologie d'antan, de leur mentalité, de l'environnement et de leur histoire, sans dire qu'il y avait... je vous donne un bête exemple. Aujourd'hui même, vous voyez qu'il y a plusieurs mouvements de pensée, il y a des écoles qui ne se suivent pas, mais qui se respectent et qui réfutent. C'est exactement la même chose des siècles en arrière. Sauf que nous, comme on n'était pas présents, on reprend des bribes d'histoire et on les met ensemble avec du support, ok. Mais quand il y avait un cheikh qui faisait un avis sur une question, on te montre, quand tu vas dans leurs histoires propres, tu vois que ce cheikh-là, il était en animosité contre un autre cheikh. Ouais, tu vois, ça c'est un aspect de l'histoire qui n'est pas étudié donc suffisamment. Et donc ils ont des divergences, mais de là à leur prêter allégeance, non merci. Parce que là, je dirais qu'on est à deux doigts du shirk billah. Dieu, il nous a bel et bien mis le Coran. Il a jamais dit qu'on avait un clergé, qu'on devait avoir des intermédiaires. Le alim, qui est celui qui a le plus de science, qui est versé, il est censé être normalement le plus sage, n'est-ce De pas? sagesse, strictement. Il est censé être le plus sage. Il ne te guide pas, il t'éclaire. C'est pas pareil. Tout à Le fait. libre choix, Rabbi, c'est lui qui te l'a donné. Tout à Tu fait. vois la nuance? Euh, je me suis un peu intéressé récemment, enfin récemment, ça fait quand même un bon bout de temps, quelques années quand même, depuis mon retour de l'Amra, par inadvertance, un ami m'avait offert un enregistrement, c'était un CD d'un shir qui Ouais, était quand même assez, on peut dire érudit, un érudit dans le hadith, d'accord. Sheikh Nasr al-Din al-Albani. Ah ben moi, Que, écoute, moi, tu vois, je te dis sincèrement, Alban et Ibn Bez, moi, je m'en fous. non, C'est non, pourquoi? c'est pas le nom, c'est pas l'intitulé qui est important, c'est Non, pas ce la qui est personne. important, c'est que moi, je trouve qu'ils ont fait des recueils de fatwa de Ibn Bez, de Al-Uthaymin et de Oui, Albani, oui, totalement misogynes, bien que, soi-disant, on te donne un peu du sucre aux femmes, là, pour dire, ouais, mais quand même, ils ont été gentils, regarde là, ils vous ont défendu. Eh, c'était des misogynes, puissance 20 000. Vous entendez ce d'accord. que je suis en train de vous dire, là? Moi, J'entends ces très bien. gens-là, c'est pas mes chouyours, premièrement. D'accord, Deuxièmement, ما نستعرفش بيهم. Et ils ont du mérite. قراو كاع نقراو. Tu vois? tout à fait. Troisièmement, les fatawas misogynes. Parce que moi aussi, je démonte cette histoire-là. On nous a confisqué, finalement, la parole en tant que femme. C'est pas l'islam qui nous l'a confisqué. Ce sont ces misogynes-là, avec leur culture bédouine, hein, et leur culture des hommes là des primates qui se croient supérieurs aux femmes, qui tordent les textes à leur passion. D'accord. Tu vois, moi je rentre pas dans. Alors il y en a, il va dire وحدوا بالله سبت العلماء. انا ما نستعرفش بالعلماء اللي يشدوني je ne ما نستعرفش بهم. Je les reconnais pas ces ulama. C'était ulama, toi les ulama de l'injustice en tant que femme. Alors en tant que femme, tu vas dire mais non, regarde, il a fait quand même des bonnes fatwas pour autre chose. Mais c'est toujours minimisé quand il s'agit de toucher aux femmes. Tu vois?
Alors que, Oui. alors que, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des droits de مخك يحبس. هاد القريش اللي مازلنا معاهم ils nous ont enlevé nos droits divins. Chers musulmans, si vous m'écoutez, la majorité des hommes nous ont enlevé nos droits divins que Dieu nous a donnés. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. On est encore avec des Quraysh, faut le savoir. C'est pour ça que moi je dis toujours, on est en train de suivre l'islam des phallus et non l'islam avec un grand I. Je suis d'accord avec toi. Tous ceux qui te Je parlent suis des d'accord. hadiths, regarde, hein. Attends, je vais te faire peut-être dans l'autre sens. Maintenant, on est passé de l'histoire, on va repasser dans le... Je vais vous montrer juste un truc. Alors, on est reparti dans le délire du tableau, je vais effacer. Je vais vous montrer un truc. Là, maintenant, on va y aller. T'as vu, ça fuse dans ma tête, hein. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est ça l'échange et le débat, c'est ça. Ouais, regarde, je vais te montrer quelque chose. L'islam avec vous. Ouais, non, tu vois, on est dans l'échange, hein, c'est tout, c'est pas pour imposer ou quoi, on peut parler de plein de choses. Non, ça je sais. Hein. Tu vois, tu as Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui, soi-disant, aurait dit. Donc là, le hadith. Donc avant que le hadith Ne parvienne. ne vienne, là on va dire un instant, parce que je l'ai pas forcément bien fait, mais c'est juste pour te montrer un petit peu. Non, c'est assez clair. L'idée, elle est... Le corpus du texte. Le corpus du texte. Le texte. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Déjà, le texte, il doit pas être, je sais pas si tu vois, ou c'est peut-être un peu... Ici, c'est assez visible. Ça va? Le texte, il doit pas être en désaccord avec les versets coraniques. Versets du Coran. Il doit pas être en désaccord avec le verset du Coran. C'est sine qua non, ça. Voilà. Là, ça, c'est les rapporteurs. Ce qu'on appelle les rapporteurs. T'as jamais remarqué que la majorité des rapporteurs ici, c'est des noms d'hommes? Alors qu'en réalité, on a eu des noms de femmes. Tous les noms de femmes sont invisibilisés. Pourtant, l'imam Ad-Dahabi a dit qu'il n'y a pas un hadith qui n'ait été sahih, qui ait été authentique, qui n'ait pas été rapporté par des femmes. Dans la chaîne de transmission, il y a des femmes. Elles sont totalement invisibilisées. Ça, c'est faux. Tu vois? Ça, tu vois là, dans la chaîne de narration, en plus de ça, tu dois étudier quoi? La dite psychologie des rapporteurs. En quel temps ils ont vécu et quelle était leur réputation si c'était des menteurs. Il y a la majorité des hadiths, ils ont tous un problème. Dans le maillon, dans le chaînon, c'est faible et il y a une certaine incertitude. Mais le texte, il peut être bon globalement tant qu'il rentre pas en confrontation avec un verset coranique. Tu comprends? Oui. Tout ça, toutes les femmes, elles sont invisibilisées. Elles sahabiyettes. Elles sont invisibilisées. Ça, c'est juste pour te donner un exemple. Tu vois? C'est pour ça que je dis on nous a vendu l'islam des phallus. Vous voyez avec un œil, vous voyez pas avec les deux yeux. Dakara Walunta. Je peux en donner des... Tu sais, j'écris le livre La Muse droit de réponse, il fait 1200 pages. Le tome 3, c'est sur l'islam. Il y a à peu près 500 pages. Tu vois? Et je parle de tout ça. C'est juste pour vous dire un petit peu. Ça, c'était vite fait, on va arrêter. Mais bon, c'est pour te donner un petit aperçu. Magnifique. Hein. Comment? C'est magnifique. Voilà. Je vous écoute. Ah, monsieur Farid. Pardon? J'ai dit ah, monsieur Farid. Oui, je vous écoute, madame. Vous voulez... Maintenant, c'est parce que je vous vois. Ah ben oui. La dame, elle est visible. Comment ne le serais-je pas? Vous êtes bienvenue, vous pouvez me montrer, il n'y a pas de problème. Impoli de ma part. Ah, oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est question de protection que je fais ça. D'accord. Protégez-vous si vous voulez. D'accord. Moi, je n'ai aucune protection, je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai rien dans... Non, le sujet, il est intéressant. Donc, moi, j'avais pas terminé ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave.
Pardon, euh, je continuais, hein. voilà. Donc, je m'étais intéressé un peu à certains écrits et certaines, parce qu'on a parlé des interprétations, parce qu'il y a eu des interprétations différentes. Enfin, il y en a eu 4, je crois, si je me trompe pas. C'est des dogmes, je crois. C'est de Madahib, c'est ça? Ah, les Madhhab, les 4 écoles juridiques. Tout à Il y fait. en a eu beaucoup plus, hein. Il y a aussi, t'as Oui, oui, l'imam il y en a beaucoup, Abu tout à fait. Daoud, il y en a eu beaucoup plus. Non, mais c'est-à-dire les 4 classiques, hein. Je sais qu'il y en Oui, a, les classiques, il doit en l'imam avoir, Malik, il Ibn doit en avoir Hanbal, Shafi'i, oui, Malikite. Hanafi. Le Oui. Oui, oui. Et il y en a beaucoup plus. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que moi, la première question que je m'étais posée, c'était ça. Je me suis dit bon, et les autres, les autres dogmes, c'est-à-dire comment on Bonsoir. appelle il y en a plusieurs. Hein, il y en a d'autres aussi. De très, les, bon, ils n'ont pas été cités. Bon, peu importe. Mais moi, c'était pas le nombre de différences qu'il y avait, le nombre d'écoles, le nombre d'interprétations. C'était le comment que ça a commencé, c'est-à-dire comment j'essaie de comprendre comment les dogmes ont pu surgir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait que les Ce sont inter... les élèves. Ce sont Dites-moi, les élèves. dites-moi Ce ce que sont les vous élèves. pensez. C'est-à-dire, dites-moi. C'est-à-dire que l'imam Malik, il pensait en son temps, il a fait Mhm. son propre ijtihad, son filtrage. C'était pas D'accord. forcément pour ouvrir des écoles. Il donnait juste son savoir, il Un avis. transmettait. Un Et en avis général, personnel. les élèves, ils étaient 20, 30, c'était pas chaque fois, ils se mettaient tous autour de quelqu'un qui avait vraiment la science et ils se mettaient en petits groupes. Et puis lui, les gens, ils ont commencé, il est devenu de plus en plus populaire, mais aussi il faut le remettre dans le contexte, au niveau déjà historique. Les califes, vous aviez aussi les savants proches du pouvoir, pas proches du pouvoir, ceux qui avaient après de plus en plus de deniers, de richesses. Il y a plein de choses qui jouent aussi, Les qui ont fait paramètres. que. Et ensuite, ben, quand tu aimes ton professeur, que tu as beaucoup appris avec lui, tu vas faire que parler de lui et tu vas relier tout ce qu'il t'a appris. Et de là, c'est comme ça que les écoles de pensée, ce sont des écoles de pensée qui ont surgi, mais par les élèves et de tous ceux qui les ont suivis. Et ça s'est figé au fur et à mesure du temps. Mais à la base, ils n'étaient pas là pour faire des écoles, hein. Ils ont pensé en leur temps. Donc l'évolution de ces dogmes s'est faite au fil du temps et au Oui, fil du nombre et au fil du nombre de transmissions qui ont été faites par les élèves. C'est bien cela que vous voulez dire. oui, mais ils ont fait la transmission de ce qu'ils ont appris. Vous aviez les professeurs qui donnaient des ijazas et aux personnes une fois qu'elles étaient aux élèves, une fois que les élèves étaient prêts. Et ensuite, eux, ils avaient aussi le droit de pouvoir enseigner aux autres une fois qu'ils avaient les ijazas, une forme de diplôme reconnu d'un maître bien spécifique pour pouvoir à leur tour enseigner. Tant qu'ils n'avaient D'accord. pas l'ijaza, ils pouvaient pas enseigner à d'autres. D'accord. Ouais, voilà. Mais les différences des interprétations, Ça a toujours pardon-moi, existé. Ça oui, a toujours existé. C'était pas un problème, la divergence. Le problème, on revient à la nature humaine. Quand on veut imposer une idée. sa manière de voir au détriment d'autres et qu'on n'est pas d'accord et qu'on cherche à avoir plus de partisans chez nous que chez d'autres et qu'après ça fait des guéguerres intestines. Mais à la base, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent une fois que tu es dans les contours des 4 écoles, tu es toujours bien. Bah, ils ont fait leur filtrage en leur temps. On ne dit pas qu'il faut jeter tout à la poubelle. Ça fait partie de l'héritage. Mais est-ce que l'héritage, ça veut dire copier? Non. À notre tour de filtrer ce qui va, ce qui va pas. Parce que Tout à fait. pourquoi? Parce que leur réflexion, qu'on le veuille ou non, elle est quand même liée au milieu sociologique où ils ont évolué, à leur mentalité, à la zone géographique où ils ont évolué. Donc l'islam, il est éternel, il n'est pas figé, ni à une géographie, ni à... À une période précise. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Que ce travail-là, c'est à nous de le faire. Les contemporains de notre temps, tous. Tout à Tous les fait. gens. Le Coran, il te dit de penser, de réfléchir par toi-même
Après, tu peux aller voir justement dans l'héritage ce qui s'est fait, mais les copier, ça veut pas te dire, parce qu'on a ce fantasme-là de dire, ouais, on va les copier, alors on va être beaucoup plus proche de l'islam originel. Tu vois, on essaye de Non, c'est fantasmer. faux. Tiens, C'est complètement copier-coller, faux. alors que on est à Complètement faux. l'antinomie même de l'esprit. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je ferme la guillemets, hein, je la ferme pour dire que, en fin de compte, je vous ai entendu parler l'autre jour. Je ne vous ai pas entendu parler dans ce thème-là. Moi, je voulais aborder ce thème-là, Mais c'était mais pas possible, hein, c'était de la j'ai jacasserie, hein. j'ai compris. D'ailleurs, moi, il voulait même pas me monter parce que je lui avais écrit une petite phrase comme ça, juste comme ça pour inciter son questionnement et pour qu'il puisse me faire monter. Je lui ai dit, tiens, vu que la dame, elle a tellement raison, je crois que je vais me convertir tout de suite à l'islam. Je lui ai dire ça, et il va tout de suite me repêcher pour me dire, non, attends, écoute, regarde ceci, cela. Mais Et c'est il pas va me faire grave, monter. hein, Et tu ça n'a pas sais. marché. Même? On n'a pas pour mission de convertir les gens. Non, 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 pas du tout. La Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui nous entendent, Non, le prophète, il aurait aimé que son oncle devienne musulman. Il a même pleuré pour qu'il le devienne. Il lui oui. a dit, Il il y n'a a un pas verset coranique qui lui a dit, tu n'es que un annonciateur, tu n'es pas un tyran ou un despote, c'est nous qui guidons qui nous voulons. لست Tu vois? عليهم Donc, c'est ça. بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Voilà le verset. Tu n'es pas, tu n'es pas maître d'eux. Tu n'es pas leur maître. Tu indiques et c'est tout. Non, mais moi, je lui avais fait cette phrase-là à Djilou, il s'appelle Djilou, je crois. Ouais, dis-le. C'était un appât pour l'accrocher, pour qu'il me dise non, monte. Moi, c'était pas pour, moi, je veux pas convertir ou ne pas convertir, je suis pas là pour, moi, je veux Ouais, mais l'échange. le problème, c'est que chez nous aussi, il y a il y a plein de musulmans, des fois, qui sont très, et comme je vous dis, ils portent préjudice, et donc, du coup, ils font détester l'islam à ceux. Alors, le pire, c'est quoi? C'est que ceux qui ne croient pas enfin, qui sont pas musulmans, quand ils les entendent parler, ils ont, entre guillemets, ils ont quelque part toutes les raisons de détester l'islam. Leur islam à eux. Parce que le problème, c'est qu'on a mis le curseur sur l'islam version interprétation extrémiste et littéraliste, et non version de l'islam Disons, originel. excusez-moi, disons version, on a mis l'islam, interprétation, une seule version. Voilà, il y en a beaucoup. Pour ne pas donner d'intitulé ni de nom, c'est-à-dire pour ne pas écorcher non, je dis extrémiste, mais c'est-à-dire que dans l'attitude, dans le comportement, dans la manière de les jeter, c'est totalement anti-islamique. En fait, on fait le travail du diable en faisant ça. Il y a un de notre point de vue de musulman. Il y a un verset qui est très, très significatif, que j'essaie de comprendre un peu de plus en plus, quoi. Ça fait quand même un peu plus de 25 ans, que je cogite sur la chose, mais il y a un verset qui dit, je sais pas si vous comprenez bien l'arabe. Un peu. Un peu. من أوتي الحكمة أوتي خيرا كبير وكثير. من أوتي الحكمة. La hikma, c'est la sagesse. C'est-à-dire la réflexion très poussée avec beaucoup de sagesse. On peut pas mesurer la hikma. Elle n'a pas de mesure ni de valeur spécifique. La sagesse, c'est quelque chose que Dieu donne à certains, une sagesse de vision, de réflexion et de compréhension. Celui qui a ça, il a un grand bien. C'est-à-dire, dans le grand bien pour lui, un bien-être, parce que avec cette sagesse, lui, il apaise ses réflexions, il apaise avec sa sagesse, il apaise ses pensées, ses réflexions, et ces choses qui ne se définissent pas facilement pour le commun des mortels. Et c'est pas tout le monde qui a la hikma, qui a cette sagesse-là. La sagesse de comprendre et d'analyser et dans le respect de tous les niveaux, parce que
Il y a des niveaux de compréhension, beaucoup de différents niveaux de compréhension, d'analyse et de perception, percevoir les situations et les cas. Donc, celui qui a ça a cet avantage de pouvoir, c'est-à-dire comprendre ce que le commun des mortels, peut-être il ne comprend pas aussi facilement, ou il faut lui expliquer beaucoup, il faut, je sais pas si vous voyez, madame, ce que je veux dire. Oui, je vous écoute, je vous écoute. Est-ce En que même vous me temps, en comprenez? parallèle, je sais pas quoi dire, mais en parallèle, là, je suis en train de aussi de lire les commentaires là de Lounès, la sourate At-Tawbah, la sourate Abu Lahab, quelle sagesse. Mais il faut remettre dans le contexte historique, parce que tu connais le contexte historique. Il y a de ça Pardon? aussi. Pardon? Ah oui, mais il y a une partie histoire, donc de guerre de territoire et de trahison du pacte de Médine par les Juifs de Médine, alors qu'ils avaient prêté serment en tant que citoyens de Médine, et ils ont transgressé. Donc, faut arrêter ça. Ça, Vous êtes en faut train de prendre du lire temps. ou, ben, Mais pardon, moi, vous êtes, je vais pas faire des cours de théologie. Déjà, premièrement, je m'estime pas théologienne, bien que j'ai non. fait beaucoup de théologie. Je dis ce que je pense et je pose les points d'interrogation là où ça fait mal. Voilà, je mets un zoom, le curseur sur certains aspects. Non, mais personne ne dit que vous êtes Donc, théologienne et moi voilà, non plus. Et moi, j'essaie juste de comprendre, c'est tout. voilà. Non, non, J'essaie. mais c'est pour répondre à ceux qui m'envoient des Ah oui, messages en je vois ce parallèle. que ah oui, d'accord. D'accord. Parce que moi aussi, je suis en train de lire. Ouais, ouais. Et il dit que les hommes, ils ont droit à 4 femmes. Je dis, ouais, ouais, ils aiment pas lire le verset jusqu'au bout. Tu n'auras qu'un seul, mais tu n'as qu'un seul cœur et fais gaffe de pas venir pencher. Et en plus de ça, je dirais que je dis que la polygamie, elle est haram par essence et elle est halal que dans des exceptions, Tout telles à fait. que, par exemple, le génocide auquel nous assistons en Tout à Palestine, fait. Tout à pour fait. pas qu'un peuple dépérisse. Et c'est ce qu'on a eu aussi pendant la guerre d'Algérie, où vous aviez beaucoup de femmes veuves qui faisaient partie de la famille ou des belles ou des belles-sœurs qui se retrouvaient veuves sans l'autre frère. Et il est arrivé que des frères se marient avec la femme de leur frère défunt pour pas faire éclater les familles Tout à avec fait. les neveux. Mais c'est ce qu'il arrivait à C'est ce qui s'est l'époque. passé en Algérie. C'est ce qui s'est passé. Faire Had al-Rasoul, c'était quand ils allaient faire les guerres. Oui, Ils avec perdaient les beaucoup veuves et les d'hommes et les femmes orphelins. restaient veuves. Et les femmes restaient veuves. Et de là, Mais bien sûr. et pour que les femmes ne restent pas seules et pour qu'elles puissent être entraidées et Non, mais parce soutenues. qu'on les volait, on les violait. Tout à fait, Donc tout à fait. quand elles étaient mariées avec un homme, il leur garantissait la protection. Il n'y Mais avait pas de flics et de protection. C'était la razzia, hein. C'était oui, non, mais les guerres de le, tribus arabes. le C'était sens, la folie, hein. Voilà. le sens réel du nombre de femmes n'est pas pour une réjouissance pour l'homme. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec C'est ça. beaucoup plus de responsabilité que. Mais là, Tout maintenant, à fait. c'est la polygamie des pervers. Ben voilà. C'est du Ben zina pseudo-halal. C'est ça qui se passe. oui, Moi, enfin, j'appelle ça du zina pseudo-halal. tout Déjà, à fait. faites déjà le béaba pour essayer de ressembler à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إلا حبيتوا تزوجوا روحوا تجيبوها من واش اسمه Non, روحوا تجيبوها من Palestine. l'EHPAD. Non, ben, روحوا تجيبوها من l'EHPAD. يا أخي Khadija, elle était plus vieille que lui. هكذا. يا أخي Sauda, elle était plus vieille que lui. هكذا. روحوا ديروا حسنة ديروا السنة روحوا moi, je, تجيبوها allez la non, chercher moi, je dirais pas les من pads. l'EHPAD. Moi, je dirais pas les pads parce que عندكم الأجر كبير. mais les pads, c'est un peu beaucoup. C'est un peu trop fatigant pour un Pourquoi? homme. Moi, je dirais, Pourquoi? non, mais T'as moi, je 45 dirais, ans, tu peux te marier avec une femme de 65 ans. Hein. écoute, moi, C'est quoi le problème? je dirais plus, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes palestiniennes qui ont perdu leur mari et que, Ouais. voilà, qui se retrouvent seules avec des enfants, tout ça, tu auras Hassanatain, tu auras deux Hassanat. Voilà. أيا C'est وش دور ça. روحكم يا رجال وش دور روحكم يا رجال يلا Mais, ديروا mais السنة تاع رسول. on te dira, écoute, il y en a tellement ici, on peut pas aller les chercher ailleurs, ils vont me prendre ça. ouais. Ouais. Ouais, c'est très intéressant le sujet, Ouais. quoi. Et enfin, Bon, voilà.
Une dernière question. L'interprétation sauce masculine, on a eu que ça. Et quand toi tu parles en tant que femme, ouais, tu veux nous pervertir notre islam. Ah bon? Ah, c'est n'importe quoi. On a eu Une énormément dernière. d'érudites musulmanes, ils connaissent même pas le nom. Je Ça, vous je peux me permettre je une vous invite à vous intéresser aux travaux d'un Oui. docteur vraiment assez balèze, le docteur Mohamed Akram Nedwi. Alors il a c'est une tête, hein, c'est un Pentium 50. Et il est à la Oxford University, à la Islamic Oxford University. Il a écrit un livre qui s'appelle El Muhaddithat. C'est en anglais et en arabe. Moi, je les ai lus en anglais. Il fait à peu près 300 pages et des poussières. Et il parle des érudites musulmanes oubliées. Il a fait 53 volumes. Il a consacré plus de 15 ans à écrire les biographies des érudites musulmanes et des muhaddithat. Je vous invite à vous intéresser à son travail. Et voilà. Et déjà, ça va vous ouvrir les yeux sur un autre aspect des choses. Aussi à ce que dit Asma Lamrabet, je l'ai eu aussi en tant que professeur. Il y a plein de choses à dire. Vous me parlez bien de Mohamed Akram, c'est ça? Mohamed Akram Nedwi, le docteur Mohamed Ah oui, Akram oui, Nedwi. oui, Nedwi. oui. D'accord. Voilà. Et lui, c'est écrit en anglais ou en arabe. Il fait les deux. En anglais, lui, il travaille, c'est En sûr. arabe aussi, il est docteur en langue arabe. Il est écrit il a, je crois, une trentaine de bouquins et en arabe, en plusieurs langues. D'accord. Il est Très britannique, important. il est pas américain. Ouais, lui, hein. que je dise pas de bêtises. Je sais pas s'il est pakistanais ou mais vraiment, t'apprends beaucoup de choses avec lui. Ouais, Yova, t'as rien d'autre à dire. Alors, Amri parle pour ne rien dire. Cela fait des années que ça dure. Si vous le dites. Si tu le dis, Yemoulay. T'as rien d'autre à dire, toi. Enfin. Al-Muhaddithat, il a écrit. Oui. J'ai le PDF. Je pourrais toujours, par exemple, demain, je pourrais vous mettre le lien sur YouTube alors. On ferait ça sur YouTube, on se donnerait rendez-vous sur YouTube. Et à ce moment-là, je vous transmettrai les liens et vous pouvez les télécharger, le lire. C'est en anglais. Vraiment, merci beaucoup, je serais vraiment intéressé. Et il y a aussi des versions de cours en arabe et tout ça. Il a tout ça. Il a même des enregistrements de Le Nedouat. vidéo, il le fait en anglais. Nadawi. Le docteur Mohamed Akram Nedwi. Ouais. Moi, j'ai même eu un professeur qui enseigne à l'ULV, qui s'appelle Redouane Atiya. Et lui, à l'époque, il y a très longtemps, même en Arabie Saoudite, il a étudié auprès de Al-Uthaymin. Il disait qu'il était perché. Il était vraiment à fond. Hein. C'est un hafid et tout ça. Mais après, il a vu les choses autrement et il explique. Ils étaient dans leur bulle, en fait, ces gens-là. Et puis, Albani, c'est pas un spécialiste du hadith. On le fait passer pour un spécialiste du hadith, c'est pas un spécialiste du hadith. C'est un spécialiste de quoi alors? Mais c'est pas du tout un spécialiste. Alors je vous dis. C'est un spécialiste, mais c'est un spécialiste des salafistes, de doctrine des salafistes. C'est la vérité. La majorité. Hein. Oui, c'est la vérité. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, les femmes elles sont invisibles dans la chaîne de transmission et tout ça. Et si tu connais Jalaluddin Suyuti, c'est ça. Ça me dit quelque chose ce nom. Voilà, c'est un narrateur aussi. D'accord. Lui, il a dit dans... Suyuti. Suyuti, Jalaluddin Suyuti. Oui, Suyuti en arabe, oui. Il a dit dans ses livres qu'il a été étudié par des femmes
Bien sûr, savante. il y a plein de femmes qui donnaient Voilà. des Non, هو إجازة aux تيقول hommes. لك تتلمذ على يد نساء عالمات متخصصات في الدراسات الدينية. Mm. فهمتيني؟ L'imam الذهبي Si, moi je sais aussi. très bien ce qui s'est passé dans les histoires islamiques. Moi j'essaie juste de te donner quelques-unes comme ça dans la chaîne Comme de ça, les gens transmission. notent. باش نرد على هادوك المساخيط اللي عفتوا على العيالات وردهم بأن أضعف مخلوق. فهمتيني؟ تو سو كي ديز سا كيما قلتي ابن العثيمين ابن باز الألباني ceci cela et la majorité des salafistes, quand tu parles, ils disent Cheikh al-Albani rahmallah, Cheikh al-Albani rahmallah, Cheikh al-Albani. C'est tout le temps Ils ont comme ça. 9001. Moi, j'ai écrit Voilà. ça dans le tome 3. C'est comme il y a rien, il y a que lui. Pourquoi? Ouais, Parce c'est qu'il ça. leur arrange. Non, parce que C'est tu de sais qu'est-ce leur qu'ils ont fait? doctrine. Ils ont fait comme ça, la posture. Je sais. Ils te mettent une grosse bibliothèque derrière Oui, et oui. ils te mettent l'attitude. وصلت بهم الوقاحة. Voilà. وصلت بهم الوقاحة. قال لك الراجل، قال لك المرأة إلا ما عندها ما تعبد، قال لك تعبد راجلها. وصلت بهم الوقاحة أن قال لك الراجل إلا ما عنده ما ياكل مرت. J'ai même pas envie de parler de ces choses. Ouais, mais ça, tu vois, ça c'est du culturel qui est importé, qui est greffé à l'islam. C'est pour ça qu'il faut expurger l'islam de ce qui le pollue de par la culture des gens et leur misogynie qui a été greffée. C'est pour ça que je dis l'islam des Quraysh. On est encore avec les Quraysh. Vous avez raison. Parce que l'islam, c'est une très grande culture. C'est pour savoir ce qui s'est passé et de toucher la vérité. Et il faut étudier toutes les doctrines. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé des doctrines, les quatre là. L'imam Shafi'i ou le Hanafi ou le Hanbali ou le Maliki. Il y a le cinquième, mais ils ne le disent pas. Oui, mais il y en a eu beaucoup plus encore. Regarde. Non, كنهضر غير على المذاهب هذوك. Ouais, je sais, mais voilà. Si, mais il y a beaucoup de livres en fait. Tu sais, regarde le Muwatta de l'imam Malik. Il n'a pas fait qu'un seul. Écoute, le madhab al-Ja'fari. Pourquoi il ne parle pas de ça? Le madhab al-Ibadi. Les Ibadites. Il y en a plein. Non, les Ibadites, c'est un groupe. C'est un groupe. Non. Le problème. هي اللي كاينه في عمان. المذهب الجعفري هو اللي تلمذوا على يديه المذاهب الأربعة. جعفر الصادق. Regarde, je vais te donner un autre madhab dont on n'a jamais parlé. Regarde comment les femmes elles sont invisibilisées. Nafisa bintul al-Hassan. Tu sais c'est qui Nafisa bintul al-Hassan? Si les gens cherchent. Je sais. Voilà. Elle enseignait à qui? Elle enseignait à qui? Elle enseignait carrément à l'imam Ibn Hanbal ou l'imam, que je dise pas de bêtises, je vais te dire c'est qui parle beaucoup du Sayyid al-Nafisa. Elle est de la lignée directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui? Elle est de la lignée directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui? Nafisa? Nafisa bint al-Hassan, oui. Et bien sûr, c'est la descendante du prophète. Oui. L'imam al-Hassan. Sa tombe, il est en Égypte. Voilà. Et ce qui a ramené beaucoup ces histoires, c'est l'imam Shafi'i. Tu sais, à la période de l'imam Shafi'i, il était là. Ils allaient dans sa mosquée apprendre chez elle. On a fait un madhab Nafisa bint al-Hassan. Ouais, il ne parle pas trop de ça, mais l'imam Shafi'i, dans ses livres, il a parlé d'elle à chaque fois. Regarde, c'est incroyable. Ouais, à bien chaque sûr, fois, on ne dit pas qu'ils étaient misogynes. Donc, ils n'étaient pas des misogynes. Parce qu'il y avait des femmes et des hommes qui étudiaient au premier temps les premières heures de l'islam. C'est après que ça a été la périgée. Et alors, on a commencé à confisquer aux femmes beaucoup de droits. On leur a enlevé. هذيك راه من أهل البيت. راه في الزمن ديالها كان عاش الامام الشافعي، راه في الكتب ديالو غتقرايهم غتلقيها فيه تيمرض وتيصيفط ليها شي واحد ورقه كانت تصلي بالرجال وبالنساء. حبوا يرجعوها لها في وقت لا بروميير اني تاع الهجره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك نو سي با فري، صلات غير في بيتها مع لي فام.
Waraka. كي Waraka. ودي Waraka. خليها الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أنا غنقول لك في بداية الدعوة لما دارت داك التحالف ما بين اليهود اللي كانوا في الجزيرة العربية، بنو قينقاع وبين النضير وبني قريظة، دارت معهم قريش التحالف وداروا حرب اقتصادي ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع ديالو، وكانت الناس كتموت بالجوع، كدير حجره في الكرش كتحزم عليها كتقلب حتى كتموت، فهمتيني؟ Oui. والسيده خديجه رضي الله عنها وارضاها التي تدعى بشهاده المذاهب الاسلاميه كلها الطاهره في الجاهليه، لان 4 نساء المطهرين بشهاده العالم الاسلامي بالاجماع. عندك هي وعندك السيده مريم العذراء وعندك اسيا زوجة فرعون ولاله فاطمه الزهراء عليه السلام. هادو 4 نساء لله عز وجل. هذا ال4 النساء ما نزلش عليهم دم الحيض، طهرهم من الرجس الله عز وجل. كانت اكبر تاجره في الجزيره العربيه وجابت نفقات الاموال ديالها كامله في الدعوه الاسلاميه. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نشر الإسلام إلا بمال خديجة وسيف علي ومنعة أبي طالب من الكفار. فاش كان صغير كيبغيو يقتلوه تيحرص عليه عمو. هاد 3 الحوايج قال لهم اللي تديفلوبا بها الإسلام. يجي واحد انا يقول لي عاد المرأة وكتا وبغض النظر على هذا الشيء كامل، انا امازيغي مسلم. في لي زيستوار تاعنا حنا امازيغن اونيتي جامي كونتخ لا فام اون افي دي غين. عندنا المرأة راه تاج راسنا، فهمتيني؟ ما يجيش قريشي ولا واحد هما بغاو يحكموا شعوب اخرى بداك الفكر ديال الاسكلافاج. فيرسيون عربي مسلمان فوالا. La plus grande population musulmane, elle n'est pas arabe. Hein? La plus grande population musulmane dans le monde, elle n'est pas arabe. On est beaucoup plus nombreux que les Arabes en tant que musulmans. Je sais très bien. Et mais plus... ils ont l'hégémonie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont, entre guillemets, pollués par les pétrodollars et les livres. Oui. Qui trouvent le Hajj ou le Mecca, le Hajj ou l'Umra. Tu reviens avec plein de livres, l'endoctrinement, tu fais des librairies, mais tu sais pas qu'est-ce qui t'envoie comme poison dans les livres. C'est comme ça qu'on s'est fait arnaquer النقطة ديال على ذكر السيدة نفيسة اللي ذكرتيها رضي الله عنها وارضاها. نكمل لك هذه النقطة. هذه هي كانت عاشت في الزمان ديال الإمام الشافعي، كان تيمرض وتيصيفط ليها شي مرسول. Essaye de parler en français à côté quand tu dis en arabe, comme ça les gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas musulmans. Oui, mais je suis pas capable d'exprimer tout en français, surtout quand il s'agit des histoires islamiques comme ça. Je suis pas capable, pour te dire. Mais bon, comme il y a un peu de tout le monde, on parle un peu de tout, quoi. Donc voilà. Oui, je comprends. Moi, je suis pas contre. De toute façon, la langue, c'est Allah qui écrit les langues. Voilà, إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم لآية للعالمين. C'est pour se communiquer. Ça, c'est Allah. L'hégémonie de l'Arabie Saoudite, pour répondre, je parle de l'hégémonie de l'Arabie Saoudite avec son wahhabisme et salafisme 2.0, salafisme Pokémon. Moi, je les appelle comme ça. Ah ouais. Eh, tu parles à une femme, moi là, pendant 15 ans, j'ai mis le djilbab. Donc, ma تلعبوها لناش بالمقلوب. Comment ça s'est passé, comment on connaît bien. Tu comprends? Pendant 15 ans, j'ai mis le djilbab. Moi, tu me dis pas n'importe quoi. Eh oui, mais on croyait, ça faisait partie, ça fait pas partie. Plus tu étudies, plus tu apprends. Je suis restée, moi, depuis l'âge de 24 ans, 24 ans, j'ai commencé à suivre les sciences islamiques et puis j'ai continué tout le temps, en fait, en formation continue, de près comme de loin, jusqu'à encore aujourd'hui, je suis voilà. Donc ça fait plus de 20 ans, en fait. On approche la cinquantaine, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, de près comme de loin, que j'ai fait plusieurs écoles, Bravo, ici jamais terminé. Ben ouais, t'apprends et ce que tu croyais avant, dis ah ouais, les arnaqueurs. Et tu sais, plus t'apprends et après tu commences à avoir les nerfs. J'ai pété un plomb sur mes profs aussi, hein.
Tiens, ouais, ça, vous n'avez pas, bande de traîtres. J'ai peur de vous détester tous. Ah, mais nous aussi, on savait pas, ouais. Et ça alors, et ça. C'est pour ça qu'après, je les dose avec YouTube et tout le bazar. Sur l'islam et tout. Parce qu'il y a plein de trucs. Et puis, ils regardent mes vidéos, hein. J'envoie à des profs, à des théologiens. Amaury, je te remercie pour l'échange. Tu Merci. m'envoies en message dans message privé, tu m'envoies les liens s'il te plaît. D'accord, avec plaisir. Salam, au plaisir. Bon, allez, au plaisir, au revoir. Ouais, Au revoir. salam. Douglas qui veut poser une question. Vous m'avez pris quoi pour une moufti ou quoi? Calmez-vous. Tu me poses des questions. Douglas, que tu veux poser comme question? Oui. Bon là, on voulait pas parler un peu de... Là, on va tous sauter la Troisième Guerre mondiale, l'Ukraine. C'est chaud, hein? Non, mais il faut pas avoir peur. Hein. On va faire le Faut pas ravitaillement. avoir peur. Faut pas que on se rue tous au papier toilette, supermarché, comme la crise Covid. Ils ont écrit un article sur 7 sur 7. Oui, mais Omri, Ouais. ça fait 3 ans qu'on prévient les gens. Faites des Là, stocks, ouais. faites ci, faites là. Ça fait 3 ans qu'on leur prévient. Mais Oh, regarde, c'est chaud. Vraiment, ça va être... non, On il y aura, verra. mais il ne faut pas avoir peur. Peut-être que c'est de la, allez, peut-être que c'est encore de la manipulation pour nous faire peur, encore une fois, peut-être. Hein. Non. Enfin, Non, faut se préparer, hein. oui, évidemment qu'il faut se préparer. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Comment filtrer l'eau, comment faire ci, comment faire Ouais, là, l'autonomie comment, maximum, hein. L'autonomie voilà. maximum. Il faut vraiment apprendre maintenant avant que ça soit trop tard. Hein. Acheter de l'eau, du riz, acheter des pâtes. Ouais. Par contre, ceux qui veulent Conserve. partir là maintenant, sans mettre, ouais, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis raciste là-dessus, mais je veux dire, ceux qui veulent partir maintenant en Algérie, au Maroc, etc. Si vous avez l'argent pour le faire, partez maintenant parce que après les frontières seront fermées. Hein. Mm. Donc voilà, c'est question Ouais, de non, on va vie. rester là. C'est question de vie et survie, hein, comme on dit. Ouais, on sait, mais non, mais... Donc faites attention les gens, c'est pas des blagues, hein, ça fait 3 ans qu'on vous prévient. Hein, bon, malheureusement, il faut faire des réserves. 2 en 1, Sub-Zéro. Il nous a écrit, faut pas préparer l'autonomie, faut se préparer pour le grand voyage d'Allah. Douglas, il a dit, moi j'ai acheté du chocolat. Ouais, on aura besoin de magnésium. C'est vrai en plus. Il est pas mal celui-là. Ouais, c'est pas mal, C'est trop. Ouais, non, mais... Non, mais heureusement qu'il est là pour nous faire rire, parce que, allez, Ouais. un petit peu Vous de voulez pas rigolade. monter les autres là? Vous êtes là. Alors on m'a posé la question, je voudrais savoir pourquoi tu as retiré le djilbab, quelle était la raison? Bah, on avait le droit à beaucoup de 36-15 épouses, moi, à chaque tournant. Ah ouais, c'est une technique de drague maintenant. Je raconte tout ça, vous allez vous marrer. Hein. Lisez-moi. 36-15 épouses, moi, cool d'or. Attrape nigo. On leur dit ouais, on est mariés. C'est devenu malsain. Hein. Après, j'explique les relations entre les femmes qui mettent le djilbab et qui développent un groupe de jeunes filles comme ça qui développent beaucoup d'arrogance face à d'autres jeunes filles, d'autres femmes qui mettent juste un foulard où on les exclut un petit peu parce que elles c'est des waouh. J'ai vu tout ça, toute cette hypocrisie, je la décris de l'intérieur et finalement on n'est que dans les apparences mais on n'est pas dans la spiritualité de fond. Et on est plus parce qu'on nous l'a vendu de cette manière et on s'est raisonné. Et aussi, voilà, on a fait le bonheur de tous les vendeurs de tissus. Hein. C'est tout. C'est ça qui s'est passé. C'est ça la vérité. Et et puis il a aucun fondement religieux le djilbab. Même si c'est écrit une sourate. Djalabib, et on parle de quoi déjà?
On parle de quoi déjà? Jalabib sur pourquoi? Il y avait des esclaves à l'époque. Pas que l'islam a rendu les personnes esclaves, parce que les Arabes, à l'aune anti-islamique, avaient beaucoup d'esclaves. Et au niveau spirituel, comment on libérait des esclaves pour expier ses fautes? C'était graduel, c'était donc mais le Coran et l'islam, il a pris cette réalité en compte, pas pour qu'elle reste figée dans le marbre. C'est un détail historique. Le but c'est pas de répéter, hein, pour ceux-là qui croient que oui, l'islam, l'esclavage, oui, on a le droit d'avoir des esclaves. Tout ça, c'est des conneries. L'islam, il est arrivé en un temps où l'esclavage se pratiquait. Et le but, c'est de libérer les gens. D'ailleurs, les musulmans, pour expier leurs fautes, les délivraient. Vous devez jeûner longtemps. Donc, ils ont eu l'affranchissement de la sorte. Et il y avait des esclaves à l'époque, des anciens esclaves, qui étaient tellement proches, entre guillemets, de leur ancien maître, avec lesquels, justement, après, ils se sont mariés. Donc, il faut parler de ça. Et les esclaves d'antan, notamment les femmes, elles n'avaient rien. Elles avaient le torse nu, on voyait leur poitrine jusqu'à Serra, jusqu'au nombril. Parce que, on n'était pas quand même au pôle Nord, hein, à l'époque, hein, on était quand même dans le désert, il faisait très 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 chaud. Tu ne te voyais pas quand même habillé en cosmonaute. Hein, mais je vous le démocratise un peu. Mais c'est juste pour vous dire certaines réalités. Et le tissu était très cher et était très rare. Donc le peu qu'ils avaient, et la sourate concernant le djilbab, c'est quoi? Les toilettes aussi, elles étaient à l'extérieur. Je vous dis plusieurs contextes, et ça n'a jamais parlé. Je vous mets au défi de me dire que le hijab, il parle du voile des cheveux. Il y a pas, c'est inexistant dans le Coran. Tout ce que vous dites là, c'est les anciennes croyances des chrétiens et des juifs qui ont été collées dans les hadiths comme étant la tenue vestimentaire de la femme musulmane. Et on a eu un fiqh au Xe siècle, et sur le fiqh, pour dire que ce qui était traditionnel, et on voyait même le cou des femmes et même leurs oreilles, ils l'ont canonisé pour dire c'est ça plus ça. Alors qu'à la base, on parlait de ça. Voilà. Dites-moi que je suis une farfelue. Vous êtes des millions à me dire le contraire. Venez, on débat sur le fond. Hadith à l'appui. Et je ne fais pas de l'interprétation des hommes le verset du Coran. Et le plus savant, c'est qui? C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est personne d'autre. Voilà. Et ce qui fait pour les Arabes partie comment dire, de l'excitabilité d'un homme, pour eux, c'était la pudeur, c'était, pour eux, ils estimaient que les cheveux d'une femme, c'était super excitant pour les hommes. Je n'ose même pas imaginer combien d'hommes, entre guillemets, sont en érection en voyant tous les cheveux des femmes, en fait. Tout ça, c'est des conneries, c'est culturel, c'est une approche culturelle. C'est culturel, mais ce n'est pas une obligation divine. Ce qui est obligation, entre guillemets, divine, et tout dépend de l'impératif que tu utilises dans la langue arabe, parce qu'il y a l'impératif sous forme de conseil et l'impératif sous forme d'ordre. Comment dire, mais comme les hommes ont fait une OPA sur l'interprétation, donc faut pas prendre au compte ce que les hommes disent. Puisqu'on vous a prouvé par A plus B toute l'érudition des femmes. Sauf qu'entre le 7e et le 10e siècle, ça n'a jamais vraiment posé problème, ça faisait partie de leur tradition de se couvrir comme ça. Mais ils ne n'ont pas fait un canon dit divin. Ça a été fait quand le fiqh et le usul al-fiqh a été mis en place au Xe siècle. Donc, faut compter. Donc, l'ijtihad, il n'est pas que l'apanage des hommes. L'ijtihad aussi, il appartient aux femmes. Dakara wal unta. Voilà. Et on repart sur du factuel avec de l'histoire. Et c'est pas parce que ça s'est jamais fait, soi-disant, ou que vous avez, entre guillemets, eu gain de cause sur l'aspect interprétatif des textes, parce que justement vous avez fait une OPA sur les textes du Coran en tant qu'homme, que ça voudrait dire que le fait de le dire maintenant, ou de le dire depuis peu parce qu'on se réapproprie justement l'islam originel,
fait que nous serions dévoyés de l'islam, comme si vous aviez eu tous des tampons VIP تروحوا الجنة pour nous imposer vos interprétations des choses. Ah, faut que je me calme. Je suis repartie là, en live, sur le live. Bon, voilà, je vous ai donné les grandes lignes. Et j'espère que ça fera réfléchir. Ça va? Oui, ça va. Vous avez bien répondu. Ouais, ça fait rire toujours quand je parle, je J'adore fais ta rire. façon. Ouais, Oui. bah oui, faut... Voilà, je suis comme ça, hein, c'est comme ça. Hein. Faut démocratiser le truc. Hein. Allez se prendre sérieux. Oui, Allahu Akbar, Allah il a dit. C'est comme ça, wa'adou billah, tu vas aller filmer. Tu peux Maroc. Reste tranquille. Tu dis voilà ce que je pense. Non, mais c'est Comme ça, je dis ils se à la prennent tous pour majorité des classe, gens que c'est je bon. connais, comme je dis à la majorité des gens que je connais, on est tous des esclaves du système qui gère le monde, mais le pire, c'est dans la tête. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu t'imagines, on est esclave de notre réflexion, de notre émotion, alors Ben, c'est bien fini plein alors. de choses, on est conditionné C'est par fini. plein de choses. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça fait réfléchir un peu ce que je dis. Ou c'est du n'importe كنقول quoi. لهم كنقول لهم دائما أنا أحب أحرار العالم من أي إنسانية من أي بلد لأن Ouais, كلمة ouais. الأحرار لا يفهمها إلا الأحرار. Ça, c'est une pub de L'Oréal, elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux. Non? Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Hein? C'est ça? Voilà, Adam, c'est des concierges, les hommes. J'ai vu tes cheveux. Cache tes cheveux. Je fais un Maroc. Tu veux quoi? Rasulallah sallam, il est venu pour nous faire des usines de Yves Saint Laurent et de Christian Dior. Il est venu pour faire Et une usine pas de des tissu. trucs de n'importe quoi, des Voilà, c'est détails, pas des ça. Il trucs parle comme de ça. l'âme, de l'esprit, de... Allah, Adam. Ouais. Parce que tout le monde, il peut avoir une barbe, mais c'est un diable, c'est un charlatan. Une femme Ouais. aussi, Mais il peut je te dis faire... que j'ai entendu des voilà. gens parler tout à l'heure. Comment que j'avais les nerfs. Ah, j'avais les nerfs. Alors le mec, il voulait faire des bons conseils, tout en dégageant de la haine et de l'arrogance envers les gens qui n'étaient pas musulmans. Mais comment tu veux faire aimer l'islam en parlant mal aux gens qui sont pas musulmans? Je préfère parler mal aux musulmans pour faire réfléchir, tu sais, bouger les lignes. En interne, tu vois, en intracommunautaire, comme tu dirais. Parce que l'autre, tu peux pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce qu'il Mais est t'as raison, victime de de nos toute propres façon, comportements. le musulman, il est responsable plus que même les athées. Parce qu'il y a des gens bien, mais c'est Il y a pas la de tout. vérité. Parce que voilà, nous, on est responsables. Tu sais que, je te dis un hadith, mais je sais pas comment je vais dire en français, mais tu peux le traduire après. من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين ولم يجب فليس بمسلم. Quelqu'un qui demande de secours. Il n'a pas dit مثلا من سمع مسلما ينادي. Non, من Non, سمع bien sûr. مناديا مظلوما المظلوم نصرة المظلوم الدعاء تاع المظلوم والمستضعفين يكون في مسلم العالم. وشي مسلم الدعاء Oui, تاع nous, المظلوم on est responsables. جوز وي Ouais, il croit, voilà. صافي غير اللي تيأمن بالله صافي راه هو بوها. on n'est pas Ouais, c'est ça. parfait, on est imparfait par essence. C'est Rabbi qui a donné les règles du jeu. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est ça, c'est des fois t'as des gens qui parlent avec autant d'assurance. Des fois en fait, c'est des gens qui sont complexés certains et qui croient qu'à travers l'islam il se donne entre guillemets un poste. Il vient, il se fait les prédicateurs. البارح كان بلي Air Max بالك il est en train de voler ou je sais pas quoi. ولا دوكا ربى اللحية, il a mis une barbe, il a mis un قميص où il te parle un peu en arabe où يبدا يبلعط فيك. Tu vois, il commence à te... Et il joue les donneurs de leçons. Il a ouvert ses yeux hier. C'est ça le problème qu'on a. Il y a un complexe. Alors, il y en a qui veulent
se réaliser à travers l'islam qu'ils découvrent ou qu'ils redécouvrent pour se donner en fait une aura. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Je pose des لا لا questions حول ولا قوة critiques, إلا tu بالله. vois, et on connaîtra jamais tout. Bah ça c'est sûr, mais de toute On façon le connaîtra prophète jamais tout. il a dit جوهرة الإنسان هي العقل. Voilà, voilà. Si tu as ça, voilà, ça c'est déjà bien. Ça va, madame, qui nous suit, qui Oui, n'est pas musulmane. tranquille. C'est quoi ton prénom? Ça, je vais pas le dire non plus. Je te le dirai quand je te verrai en vrai. Ouais, parce que là, c'est bébé, là. Alors, Oui, bébé. bébé, oui. Ah ouais, Oui, c'est ben comme ça. ça fait plaisir de t'entendre parler parce que on voit que, comment expliquer ça? On voit que tu vois les choses bien, bien définies en fait. Euh, on voit que c'est vraiment l'islam d'une gentillesse. Euh, voilà quoi, c'est bien. On voit que, que tu étudies beaucoup, tu raisonnes, tu réfléchis et et en fait je t'entends te parler depuis tantôt et en fait que tu dis que des bonnes choses quoi. Ah, l'essentiel, c'est qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et que la méfiance, bien que les médias n'aident pas, ils sont là pour provoquer le clash. C'est comme pour contre l'éducation sexuelle, où je me suis fortement mobilisée. Alors, ils ont voulu me montrer comme une islamiste. Ils ont vu que j'ai soutenu l'imam Hassani Hussein. Bien Oui, sûr que je le soutiens. mais oui, Ça a mais été mon prof, c'est Om- un ami. Et Omri, d'ailleurs, avec lui, on a beaucoup appris. Alors, certains ne l'aiment pas, mais c'est pas pour autant qu'on va pas le défendre. oui, mais Et Omri, regarde au début. Au début, c'était, et c'est vrai, à la manif, écoute, à la manif de anti-Covid, là. Eh ouais, ben, là, on nous traitait d'extrémistes, bah oui, allez, d'extrême droite. ouais, d'extrême droite. D'extrême droite. Et quand ce sont des musulmans qui est là pour défendre leurs enfants, que je suis tout à fait d'accord, Mhm. eh ben, là, vous êtes des radicalistes islamiques ou je sais pas quoi, Mhm. des extrémistes, voilà, ils sont là pour diviser, c'est Là, tout. j'espère juste que cette fois-ci, TV5 monte parce qu'ils m'ont interviewé par rapport à tout ça. Et j'ai les audios, j'ai dit j'ai enregistré, c'était la condition sine qua non pour que j'accepte. Parce qu'ils vont faire un grand reportage sur l'éducation sexuelle, notamment par rapport à la Belgique. Il y avait à peu près 25 intervenants. C'est un documentaire, La fabrique du mensonge. Ça va faire 70 minutes et ils ont dit qu'ils allaient envoyer ça au mois de janvier. Ils allaient balancer normalement ça au mois de janvier. Donc j'ai dû signer une charte, j'ai rajouté mes conditions et j'ai enregistré tout l'audio même d'1 heure et demie de mon interview avec TV5 Monde, avec France 5, pardon, France 5. Et on verra bien ce qu'ils vont en faire. Mais moi, j'ai pris toujours mes précautions. Mais ils m'ont dit, ouais, mais faut pas nous filmer nous, parce qu'on a vu que oui, à l'RTBF, vous avez fumé parce que j'ai pris mes précautions aussi. Quand elle m'a interviewé par rapport à l'Evras et même par rapport à Hassani Hussein, j'ai ramené une équipe de parents qui me filmaient pendant que j'étais interviewée, quoi. Ah oui, Donc ok. voilà, je dis, moi, je fonctionne comme ça. On n'est jamais trop prudent. Faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Non, 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 il faut vraiment être prudent, hein, vraiment, vraiment, hein, Oui. donc, tout ce qui est journaliste et tout ça, il faut vraiment. Ah, c'est de la folie. C'est des Oui, faux oui. menteurs de guerre. Ah Des oui, oui. larbins, des Et faux de, menteurs. Moi, je suis pour la démocratie, je suis pour la liberté d'expression, mais aussi la responsabilité. On se cache pas avec la loi de 1961 au niveau des médias où on nous donne pas notre droit de réponse, parce que j'ai demandé mon droit de réponse sur les chaînes TV de la RTBF quand ils ont commencé à me dépeindre de travers avec mon avocat. Et tu vois que le directeur de la RTBF, Philippot, là, il voulait pas me donner mais il viendra le moment où on ira devant les juridictions. Et en plus, ils sont payés avec nos impôts, quoi. C'est une chaîne nationale publique, mais ouais. qui, en fait, a la botte du pouvoir, et qui font de la désinformation au peuple. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, dans mon TikTok, j'ai mis un QR code
avec un parent d'élève qui, lui, a repris, a fait des copies des dossiers que j'avais mis de côté pendant 10 ans de tout ce qui s'est fait en termes d'éducation à la vie, d'éducation sexuelle à l'école dans le dos des familles pendant 10 ans. J'ai mis toute la documentation de fond et de base avec le documentaire que j'ai fait pour Evras, 10 ans d'Evras, partie 1, qui reprend l'année 2010 à 2014. La partie 2, j'ai toujours pas eu le temps de la faire. Faut que je m'y mette aussi. Mais déjà, si vous scannez le QR code là sur un des mes TikTok, vous scannez le QR code, vous avez accès directement au lien des fichiers des différents acteurs associatifs qui sont derrière les VRAS, notamment les fédérations laïques de planning familial. Je leur ai dit, moi, ce que vous êtes en train de faire, c'est c'est une manière d'enlever l'autorité parentale Bien sûr. et de vous accaparer nos enfants et faire votre business et votre niche. Ils sont Ah passés oui, de 300 000 euros annuels à 6 millions. oui, mais c'est ça qui craint en fait, Omri. Et Moi, en ce que... fait, ils ont pas arrêté de dégueuler sur même ceux qui faisaient de l'Evras parmi les catholiques et tout le bazar pour les mettre de côté. Et en fait, on est discriminé dans leur littérature pour qu'ils s'accaparent complètement le monopole, d'où la labellisation. Et t'as la Glatigny, elle aussi, elle est pas neutre, elle, parce qu'elle aussi, il faut faire ses fouilles de ce qu'elle faisait avant. On est toujours dans la même continuité. Caroline Désir, elle est partie, mais Glatigny, elle est en train de suivre le même processus et est en train de tout détricoter. Donc, on donne pas de l'argent, là, avec la grève des enseignants qu'on a eu déjà hier et tout. On donne pas suffisamment d'argent aux enseignants et aux écoles pour ne serait-ce que réparer les infrastructures. Par contre, on est capable de s'occuper d'entrecuisse des enfants. Il y a un problème en montrant du doigt les parents comme étant finalement de potentiels agresseurs et en étant soi-disant confiants par rapport à des inconnus qui se forment en 6 mois et qui ont des mœurs plus que contestables dans leur vie privée. Si on devait, il y a plein de choses à dire. Mais il y a un truc qui m'inquiète, Omri. C'est, tu vois, Radia, c'est mon prénom, hein, tu peux m'appeler Radia. Radia. En fait, moi, ce qui m'inquiète, ça me tirebonne dans la tête depuis une semaine. Mais la loi militaire, tu vois, bon, la loi militaire. Ah, en Non, France, ouais, c'est non, chaud. non, il y a ça aussi en Belgique. Il y a une loi de 2020 qui a la même chose qu'en France, hein. C'est pas vrai. Ah, si. Oh là là, ils nous ont Tu peux, préparé. ah, ben, bien sûr, en 2020. Vas-y. Mais moi, la seule crainte que j'ai, voilà, admettons ils appellent nos hommes en Ukraine, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire des enfants après? Oh, faut arrêter. Non, mais là, mais ça part dans tous les sens. Ah, mais qu'est-ce Ça part qu'ils vont vraiment faire des enfants après? Ils pourront faire ce qu'ils voudront? ça part dans tous les sens. Vraiment. Moi, c'est ça que j'ai peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, je suis peut-être parano, hein, mais avec la loi Evra, c'est tout le tralala, Ah, bazar et bazar. eh, tous les chemins mènent à Rome. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est, avec les Vras et compagnie, désorienter complètement nos gosses, les rendre complètement fous, les stériliser d'une manière ou d'une autre, ou résorber un maximum finalement les naissances. La promotion à la LGBT, homosexualité et compagnie, sous forme de propagande, réduction des naissances, les guerres, réduction des naissances, les et tous les dégâts collatéraux, réduction des naissances. On va arriver à quoi? À ça, l'effet entonnoir. Moi, c'est ça que je vois. Donc Donc, alors, ce que je moi, dis c'est est ça que je vrai. vois. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est ça que je vois. C'est assez grave, hein, c'est grave, hein. Mes anges, il donnait cours de droit, je vous montre la lettre de Philippot, le directeur de truc, vous allez rigoler. Et il a pris parti carrément pour le planning. Ah, faut que si je l'ouvre en parallèle, je vais vous la lire. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Un truc de malade de niveau CP comme argumentation. Directeur de la RTBF. Ouais. Eh oui. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on reparle d'histoire, qu'on replonge dans l'histoire? De l'histoire, on apprend.
On sait ce qui se passe. L'histoire, elle se rejoue sous nos yeux. Ouais. Ouais, il nous a sorti la loi de 1961 et la loi de 1977. Mais dans la loi de 1961, on donne pas faudrait la changer parce qu'on donne pas le droit. Je vous en avais parlé dans une vidéo en détail. Là, faut que je me rappelle. Mais tu peux pas te défendre en réalité vraiment, parce que le privilège, il est toujours laissé aux médias, à leur bon vouloir. C'est un truc de fou. C'est les médias maintenant qui font la pluie et le beau temps. C'est pas la justice et il faudrait pouvoir les attaquer là, les journalistes qui parlent et qui ouvrent leur gueule à dire tout et n'importe quoi et qui font le tapin pour les politiques ou leurs patrons derrière ça. Et ben, vous avez pas remarqué tellement que c'est des lâches, ils font même des articles en anonyme. Et les gens que vous voyez avec leur nom, faut prendre le nom, faut les assigner en justice. Ils sont jamais inquiétés. T'es censé être responsable de ce que t'écris. Comment ça, toi, t'es responsable de ce que tu dis sur les réseaux sociaux. On vient, on te fait de la justice et tout le bazar. Et ceux qui racontent des conneries sur ton compte et qui te font des articles fallacieux, tu pourrais pas les attaquer en justice en tant que journaliste. Parce qu'ils sont journalistes. Ils ont l'immunité, genre. Tu vois à quel point c'est mal foutu. Ah, c'est grave, c'est du... Oh, waouh. Moi, j'ai pas peur. Moi, je vous ai dit, les parents, ceux qui veulent venir avec moi autour de mon association, le Cercle de la Boétie. Là, je suis en train de regarder pour des bureaux. Peut-être que je m'installe sur Oluwe, ne serait-ce que pour mettre le siège. Et puis, se concerter avec des parents. Si vous voulez qu'on fasse une action en tant que partie civile par rapport à l'EVRAS au niveau pénal pour assigner les acteurs associatifs qui ont foutu la merde dans les écoles sur la tête de nos enfants autour de l'éducation sexuelle avec toutes les infirmières qu'ils envoyaient qui foutaient la merde, le bordel dans leur tête. Et il y a déjà eu beaucoup de témoignages en ce sens. Vous voulez, vous venez, vous me contactez et vous m'envoyez un mail. Cercle Boétie, CERCLEBOETIE @gmail.com et on fait les choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est de trouver des bons avocats pénalistes qui veulent s'engager. Parce que la majorité des gens que j'ai eus là, jusqu'à présent, j'attends toujours mes 2 cartons de documents qui doivent m'être rendus par les avocats que j'avais demandé. Jusqu'à présent, on me les a pas rendus. Mais heureusement que j'ai les fichiers. Hein. Mais faudrait tout réimprimer et donner à des autres avocats qui auront les épaules d'y aller, quoi. Au niveau pénal. Mais quoi qu'il arrive, on gagne. Parce que même si on va devant la justice, on peut prouver l'association de malfaiteurs pour mettre la main mise sur nos gosses et les dérapages qu'ils ont eu sur les enfants. Et le fait comment on a essayé de nous contourner par le biais de la santé en tant que parents pour nous enlever un maximum notre autorité parentale et qu'on a fait de l'éducation sexuelle à notre insu pendant 10 ans dans les écoles sans qu'on soit avertis. Et c'est anticonstitutionnel puisque même les cours de philosophie ou quoi, les parents en début d'année doivent signer quelque chose, ce qui n'a pas été fait avec les VRAS. Et donc, on s'est démontré toute la pression de ces lobbies et avec les noms, hein, et le centre d'action laïque et tout le bazar. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on fait en sorte de vouloir rendre l'école obligatoire à 3 ans pour commencer l'endoctrinement beaucoup plus tôt. Mais si tu vas pas voir tu vois, il y a un avocat que je connais, c'est l'avocat DL, Droit et Liberté. Je connais. Et ça va, lui? Moi, tout au début, je parlais avec lui, je lui disais, il m'a dit, ouais, non, on va pas y aller. Je te le dis d'avance. Je le connais. Ah oui. Ouais. Mince alors. Ah. Et si tu réessayes? De Lamotte, au début, tout au début. Émeric de Lamotte. Parce que moi, je suis en contact aussi avec Innocence en danger et tout le bazar. Cet avocat-là,
Bah, j'espère qu'il va faire son travail normalement, mais ce qui me dérange, c'est quoi? C'est qu'il est avec la Thomas Moore, hein, avec l'autre, la Black Decker, comment qu'elle s'appelle, là, du CNRS, qui arrête pas d'être avec sa politique islamophobe, qui arrête pas de parler en mal des musulmans. Lui, il fait partie, ce Émeric Delamotte, il fait partie de ce centre, hein. Tout au début, quand il a commencé, je l'ai contacté. À l'époque, il était en train de faire une lettre toute gentille à Madame Caroline Désir, une lettre pas contraignante par rapport à l'Evras. Moi, je lui ai dit, viens, on fait directement le constitutionnel si tu veux. Moi, je connais bien le dossier, ça fait 10 ans que je fais de la veille sur tous ces acteurs associatifs. Il m'a dit, ah non, vous venez, mais vous venez en groupe. Parce que monsieur, il voulait avoir beaucoup de gens. Hein. Après, je lui ai dit, moi, je vais aller au pénal, mais ça sert à rien, pénal. Maintenant, il commence à penser, il est parti dans le constitutionnel, tant mieux. Hein, si avec l'innocence en danger, il fait le nécessaire. Et moi, pour le pénal, je l'ai demandé, je l'ai dit depuis le début, on m'a commencé à me montrer du doigt comme une farfelue, comme une radicale. Tout le monde et tous les parents là qui m'ont montré du doigt ou qui étaient réticents à mon approche, pour qui on m'a fait de la mauvaise, parce qu'on m'en a voulu me faire de la mauvaise publicité. Maintenant, ils sont en train de se tourner des pouces, ils tournent en rond et ils se disent ah, peut-être qu'on va aller au pénal ou pas pénal, comment qu'on va faire. Moi, j'ai de l'avance sur ce dossier-là. Je le connais sur le bout des doigts. Mais on veut pas entre guillemets s'allier avec moi parce que moi je suis la musulmane un peu radicale ou bien parce que ça fait pas de la bonne pub pour nous parce que Radia ouais c'est une musulmane et elle maîtrise son sujet et on veut pas trop la mettre en avant parce que c'est une musulmane et nous on préfère se tirer la couverture et puis se tirer les finances aussi. Oh, mais ça, Moi, c'est. moi j'ai tout Alors fait qu'elle. gratuitement. Ouais, mais Comment? alors ça, c'est grave qu'elle réagisse comme ça parce Mais il qu'elle y en met leur a enfant. tu sais, il y a des gens qui ont de l'ego surdimensionné hein, et ils croient que c'est une question d'argent. Non, mais c'est grave, non, c'est grave. Ben On oui, parle mais de ils tous mettent nos leurs gosses enfants là. en danger. Ils Ben mettent leurs ouais, gosses en on danger. parle de nos gosses. Mais avec Verlaine Aïe, aïe, Urbain, aïe. j'ai de très bons contacts hein, de Innocence en danger. Juste que je lui dirais, méfie-toi de qui tu t'entoures. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est Ça c'est grave. le message que je lui passerai. Mais les Méfie-toi gens, de qui tu t'entoures. se réveillent pas. C'est normal. Tout est normal. Ben Je sais voilà, pas. moi je leur ai dit, moi je vais pas faire tout le travail à votre place. Moi, si vous voulez venir, on y va, on y go. Mais je ferai pas tout toute seule. J'ai ma santé, j'ai 4 enfants, faut que je m'occupe de ma famille aussi. Hein. Pendant 10 ans, j'ai fait que Non, non, trimer, je mais comprends. maintenant c'est bon quoi. Non, non, je comprends. Et à un moment donné, il y a un état de fatigue qui Ouais, sort, quoi. moi c'est pour ça que j'ai démocratisé toutes les datas et je leur ai dit voilà, servez-vous, vous voulez continuer le combat, marhaba, bienvenue, tenez, je vous donne tous les supports dont vous avez besoin, continuez le combat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est briser cette chaîne médiatique aux gens. Hein. C'est ça qui est compliqué. Hein. Mm. C'est très compliqué. Hein. On verra ce que ça va donner. En tout cas, allez là sur mon profil TikTok, vous allez voir le QR code, scannez-le, normalement ça devrait le faire, et vous aurez déjà accès à pas mal de dossiers. Et Mais je vais le je vous ai faire. même mis sur YouTube, sur la chaîne YouTube, parce que c'est beaucoup plus long que sur le TikTok, sur la chaîne YouTube, récemment vous aviez Lionel Rubin qui venait du Centre d'action laïque avec le planning familial des Verts et des fédérations laïques qui faisait une session d'information Evras à la maison communale des Verts. Il y a plein de parents qui m'ont contacté, je leur ai donné les infos et ils ont enregistré pendant 2 heures et quelques les interventions. Il y a plein de parents qui se sont levés, qui ont donné les argumentations, m'ont renvoyé les audios. J'ai fait le montage des passages les plus importants pour un condensé et écoutez de vos oreilles ce qui se passe sur des enfants à l'intérieur des écoles. Parce que ça, on essaye de minimiser comme quoi les parents, il n'y a pas eu de cas en fait, il n'y a rien. Oui, mais quand, par exemple, quand il y a une réunion d'école pour les enfants, ils disent aux parents qu'il y a, non, il y a rien à craindre. Ben ouais, mais ouais. Et alors, J'ai des vidéos, moi. non, je te crois, Omri, mais les parents, Regardez, hein, c'est les- tout à votre disposition. non, non, je te crois, Omri, mais, Radia, enfin, Radia. Radia, mais je te crois à 100%, mais les parents sont à fond dedans.
Ah, ça va, il n'y a rien, donc tant mieux. Ils comprennent pas certaines subtilités, hein. Mais bon. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es rigoriste parce que t'es musulmane. Mais ils ont pas compris, en fait. Moi, je suis pas contre l'éducation sexuelle à partir de 14-15 ans. Qu'on fasse de la prévention, il n'y a pas de problème à 14-15 ans. Qu'est-ce que tu vas foutre tout ça dans la tête d'un enfant de maternelle et de primaire? Il doit juste gérer son pipi, son caca et comment dire, savoir lire et écrire à l'école. Déjà rien que ça, c'est déjà le b.a.-ba. Mais Genre, nous, déjà, on n'éduque pas nos gosses, en fait, c'est une insulte. C'est une guerre déclarée à la mère, plus à la mère qu'au père, en tout cas, mais aux parents en général, mais surtout à la mère. Qu'est-ce qu'on est oui, en train mais de te dire comment que t'es une faire? incompétente? C'est pas toi qui sais éduquer tes gosses. C'est un truc Non, de fou. Radia, bah alors comment faire alors quand parce que tu as quand même des enfants aussi qui sont abusés. Bon, mais On est d'accord. comment faire alors pour Bah, il aurait fallu déjà qu'ils informent de, de, de vouloir mettre de l'éducation préventive, on va dire pas de l'EVRAS, mais de l'éducation préventive dans les écoles, en ayant d'abord concerté tous les parents, ouais, ce qui n'a jamais été fait pendant 10 ans. Ils ont pris une personne de la FAPEO, qui marche main dans la main avec le CAL, des associations de fédérations d'enseignement organisées, et une du CEGEC. Voilà, c'est ça, les deux personnes qui représentent tous les parents de Belgique. ah oui, d'accord. Et ils ont même pas invité, et ça c'était déjà en 2011. Je vous ai fait le film 10 ans d'Evras, n'oubliez pas, regardez-le. Oui, mais en fait, Omri, c'est ça que, Radia, c'est ça que je comprends pas. Parce que prévenir les parents, ok, mais derrière, quand ils préviennent les parents, derrière, il y aura quand même encore des parents qui vont abuser des petits. Enfin, certains parents. Non, c'est-à-dire de mettre des choses dans des endroits tiers, c'est intéressant. Quitte à faire quelque chose avec les écoles, mais d'abord, il aurait fallu nous avertir, qu'on en discute, qu'on mette quelque chose de la prévention soft à l'école, mais qu'il y ait certains trucs qui soient pas abordés. Ou Voilà, sinon ouais, en exactement. individuel, avec le PMS. Mais pas comme Exactement. ça. Pas avec tous les lobbies qui rentrent et les lobbies LGBT, les plannings familiales qui rentrent, qui te mettent un logiciel à l'intérieur de l'école qui s'appelle JADE, J-A-D-E, et qui fait toute la cartographie dans toutes les écoles de l'éducation sexuelle qui a été mise en place ou pas, sur les élèves et sur combien de classes et sur combien d'enfants. Tu sais que l'EVRA, c'est pas 2 fois 2 heures, est-ce que tu le sais ça? Va regarder la budgétisation 2021, ULB du BA, on parle d'un EVRAS optimal à 65 heures. Oh, punaise. Mais ouais, faut pas qu'on se foute de notre gueule. Mais Mais on en rigole fait, avec qui? mais il Bah, je paraît te que, jure, c'est vrai. mais C'est des fous. il y a une loi maintenant qui est décidée que ça va commencer en 2025. Faut qu'on s'organise pour faire nos propres écoles hors contrat, nos propres classes. Et justement, c'est pour ça qu'ils veulent limiter le droit à déscolariser nos gosses. Il faut le faire avant. Moi, je compte le faire. Hein. Ça continue comme ça pour l'année prochaine. Je vais faire. Et c'est pour ça que le cercle de la Boétie, l'ASBL que j'ai mis en place, c'est autour de la littérature, de la bibliothèque, mais c'est aussi des écoles. Mettre en place des écoles hors contrat. C'est ça le but Oui, comme de des mon écoles ASBL. privées, comme une école Bien sûr, privée, voilà, mais oui, hors effectivement. contrat. On fait Hors passer les contrat. enfants en jury central. Ok. Il faut se mettre entre parents. On cherche des professeurs, plein de gens. Il y a le froid aussi qui arrive. Ça aussi, ça fait partie du cercle de la Boétie. Je voulais faire des soupes et je voulais faire plein de trucs, les maraudes et tout ça. J'ai demandé même à des mosquées, est-ce que voilà, j'attends des réponses pour avoir un endroit. On se met tous main dans la main et on s'entraide et voilà, il y a plein de gens. Hein, il va faire de plus en plus froid, des gens qui crèvent de faim. On s'entraide, donc on se connaît, on apprend à s'entreconnaître. On a des autres profs, voilà, on s'entraide sur plein de choses. Mais il faut le faire. Moi toute seule, je peux pas le faire. Mais toi, tu es de où alors, Radia? À Mes Bruxelles, anges, hein. c'est super, mes anges. Oui, mais où? Merci. Quel côté? Moi, si je fais le bureau de base, je vais le faire dans un appartement à une amie à moi. On va diviser l'endroit. J'aurai un petit salon avec un côté cuisine pour essayer au moins de faire de la remédiation scolaire pour les jeunes en cherchant des profs et des gens qui veulent aider. Pour le CEB, CE1D dans un premier temps. Le temps qu'on se rencontre avec d'autres parents, je serai du côté de Haut-Lué.
Ah, Entre d'accord, Lué, ok. Etterbeek et Bruxelles, ouais. Ok, ok. Mais ça, c'est bien, ça, c'est vraiment, Voilà. c'est vraiment nécessaire. C'est urgent. J'ai toujours les 2 700 € de côté qu'on m'a donné pour les Vras. C'est de côté. J'ai pas touché. C'est là. Si vous voulez qu'on fasse les trucs pénals, mais si vous y allez pas, ben après on verra. On mettra ça de côté pour ça ou pour aider des pauvres. Hein. Mais si vous voulez pas y aller, j'irai pas. Non, non, il y a des parents qui vont aller. Bah ouais, Non, non, moi non, j'irai pas non. toute seule. Hein. Non, mais ça, je comprends, C'est pas hein. que j'ai peur. Hein. Moi je sais que toute seule je les démonte. Rien qu'avec tous les documents que j'ai. Mais je vais pas faire le taf sans vous. Pourquoi? Parce que en tant que parent, vous devez tous vous sentir concernés. C'est pas à moi de faire tout ça. Hein. Genre, je Effectivement. vais au casse-pipe et tous les autres, ils restent au chaud dans leur fauteuil. Et Isère, t'en penses quoi, Isère? Isère 59, User, Isère. est-ce qu'il est là? Peut-être qu'il est parti, il est revenu, je sais pas. Oh, je suis là, je vous Oui, écoute. oui. Mais t'en penses quoi, Isère? Mais elle a raison. Ouais, Elle a raison. ça on avait compris. Mais après, faut passer à l'action, Non, c'est faut une bonne embrayer. idée. Hein. Franchement, c'est un bon projet. Mais c'est pour ça, moi, je suis pas au courant. Je suis en train d'écouter. D'accord, Mais d'accord. franchement, c'est une très bonne idée. Sinon, En tout cas, tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez savoir vraiment ce qui se passe avec les Vras, je vous invite à regarder sur oui. ma chaîne YouTube Omri, ou bien si vous arrivez à scanner le QR code sur le TikTok par rapport à Evras, Mhm, j'ai fait un film documentaire qui s'appelle 10 ans d'Evras. Écrivez 10 ans d'Evras Radia ou Lepsir, 10 ans d'Evras. mhm, Vous avez la vidéo, elle fait 2h50. mhm. 2h50, je vous reprends l'année de 2010 à 2014. Rien qu'avec ça, c'est déjà du support. J'ai fait ce montage-là pour donner un maximum en fait de support aussi pour les avocats. J'ai fait le montage d'une manière à ce que, en utilisant un logiciel, j'ai fait plein de trucs et tout, de manière à ce que vous compreniez l'évolution et les grandes lignes et de ce qui s'est fait pendant ce temps et ce que nous risquons d'être judiciarisés en tant que parents demain, comme en Allemagne, ça a été déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, ça va crescendo. Donc, c'est maintenant qu'il faut couper l'herbe sous le pied. Je vais le regarder 10 ans d'Evras. Vous et regardez, je vais vous tapez envoyer sur à tous mes YouTube. contacts, Voilà. tous les gens que je connais. 10 ans Voilà. d'Evras, partie 1. Ils sont. Mhm. Voilà. Il fait 2h50 et là, ça reprend l'année 2010 à 2014. C'est très important pour que vous compreniez les enjeux. Et c'est même pas moi qui parle, hein. C'est les gens qui sont. Donc, ils auront tout contre eux. Hein. Moi, moi, je reprends leur documentation. C'est ça qui parle. C'est les documents, c'est leurs vidéos qui parlent. C'est leurs écrits, c'est leur. Ça va vous permettre de bien comprendre l'ampleur. L'ampleur. Bravo. Voilà. Donc, Que on Dieu arrive vous à terme, bénisse. là, il est bientôt minuit. Mhm. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé. En tout cas, on va. Merci à toi, Et ça franchement. serait bien qu'on participe beaucoup plus. Et si vous voulez me contacter, notamment à Bruxelles, par rapport à Evras et par rapport au fait de mettre ensemble des équipes pour s'entraider, pour faire des soupes, avoir un endroit où cuisiner ou quoi, ou Mhm. faire de la remédiation scolaire, là, qu'on se mette ensemble entre parents avec des profs qui voudraient aider des retraités, ben, vous pouvez me contacter sur le mail cercle Boétie, comme je vous ai dit, BOETIE à la fin, cercle en un mot, cercle Boétie en un mot, @gmail.com. Et on essaiera de se voir et de faire des réunions et de s'entraider avec nos enfants et à préparer le terrain pour l'année prochaine par rapport aux enfants. Parce que si ça va crescendo comme ça, je pense qu'il faudra, il y en aura beaucoup qui voudront les déscolariser. Il faudrait déjà avoir des endroits qui soient déjà opérationnels. Regarde mes anges, regarde.
Regarde, Radia. Quoi? Regarde. Moi, je veux bien faire du bénévolat. Merci beaucoup. Bah, contactez-moi sur. Déjà qu'on commence à faire nos réunions de parents, qu'on s'entraide et qu'on commence à voir comment on fait. Et aussi par rapport à l'hiver, par rapport, voilà, il y en aura pour tout le monde, hein, chacun après avec ses prédispositions. On va dire ça comme ça. Voilà. Je vous laisse. Merci Et pour merci à vous, hein. l'information. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Ouais, à Gentil. bientôt, Inch'Allah. Au revoir tout le Allez. monde. Merci beaucoup, hein. Au Merci à revoir tout le tous. monde, merci. Et Hein. à Au bientôt. revoir. Salam On se alaikum. À bientôt. Bonne soirée. contactera, Radia. Alaykoum salam. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.